Le focus aujourd'hui va se focaliser essentiellement sur l'Union africaine. Il y a quelques jours, le président congolais est devenu président de l'Union africaine dans cette gérance tournante du continent, après avoir été dirigé par Kagame, Ramaphosa. C'est le tour de Félix Tshisekedi qui à la fois a les challenges sur le plan intérieur, mais aussi sur le plan panafricain. Qu'est-ce qu'il va faire pour marquer les temps de la RDC? Quelle stratégie? Quels sont les enjeux? Mais surtout, quelle est la stratégie à court terme pour que l'Union africaine soit effectivement au service à la fois du continent, mais également de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui est un pays à 1000 têtes, à 1000 problèmes, avec les défis démocratiques à l'intérieur, sécuritaires aussi, mais également, mais surtout, au plan panafricain, beaucoup de foyers de tension. Alors, pour parler de tout ceci, nous avons invité, vous l'avez bien remarqué depuis hier que nous avons dans cette émission, des journalistes, analystes de Kinshasa, qui comprennent les enjeux et qui peuvent naturellement vous donner aussi la quintessence de ce qu'eux pensent de la situation. Nous sommes en direct donc de Kinshasa et nous allons faire cette émission. Si vous avez des questions, vous pouvez les transmettre via notre standard. Je vous présente tout de suite le plateau qui est essentiellement composé de jeunes journalistes, mais qui ne sont pas jeunes d'ailleurs, parce que vous les connaissez déjà. D'abord celui qui fait le buzz sur la toile, mais également sur des plateaux de télévision aujourd'hui. On le soupçonne déjà ministrable. Christian Bossembe, Congo Buzz. Donc ce n'est pas un syllogisme qui ne dit pas son nom. Hein. Non, pas du tout. Merci beaucoup Jean-Marie. C'est un honneur de partager ce plateau encore une fois avec des confrères assez pertinents comme John Lungila, comme Laurent Onyemba et même vous-même à une très grande présentation. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Merci. À vos côtés, vous l'avez déjà dit, vous avez John Lungila, chroniqueur politique. Il fait partie de cette nouvelle génération de journalistes pertinents de la RDC qui analysent des choses avec une certaine pertinence, pour ne pas dire courage. Malgré l'environnement qui est plus que difficile, hein, on peut le dire. Oui, je vous dis merci pour l'invitation. Surtout, merci de m'associer à cet échange avec une présentation de haute facture avec des invités, je voulais dire de marque, parce que ça fait longtemps que j'ai retrouvé Christian Bossembe, j'ai retrouvé Maître Laurent Onyemba. Ce sont des têtes pensantes de notre pays. Et je pense que cette émission sera beaucoup plus intéressante et surtout pédagogique pour les Congolais qui sont au courant de l'élévation du chef de l'État à l'Union africaine. Le monde nous entend, nous écoute, nous suit. On a annoncé cette émission et je le présente en dernier. Analyste indépendant, journaliste, je peux même dire homme politique, Laurent Onyemba. Bienvenue à vous. Vous êtes aussi assistant à l'université. Hein? Bon, je vous remercie énormément Jean-Marie. Vous n'imaginez pas l'émotion que j'ai parce que je remonte au déluge. Je suis à CDI. Jean-Marie Kassamba vient de Paris. Je suis sur plateau académique et je vous reçois. Le courant part 3 fois et on a fini par enregistrer une émission. Aujourd'hui, c'est vous qui me recevez. Ça signifie que vous n'avez pas prêché dans le désert. Aujourd'hui, peut-être que les gens m'affilient assez au fait que je sois journaliste. Je ne le suis plus, je suis avocat, chef de travaux à l'Université de Kinshasa et doctorant en droit public. Je fais la co-tutelle, l'Université de Kinshasa et l'Université de Montréal. Et je suis très honoré d'être à côté de John, dont les analyses ne sont pas contestées aujourd'hui, mais surtout de Christian Bossembe, qui l'a toujours dit, je lui ai interdit de dire ça, à qui j'ai laissé l'héritage des plateaux académiques. En partant de la télévision, je lui dis, cher ami, je pense que les gens disent même qu'on se ressemble. Aujourd'hui, quand on s'est marié, on ne se ressemble plus. Mais en tout cas, c'est quelqu'un sur qui on peut compter en termes de valeur ajoutée sur la dialectique intellectuelle. Je compte sur vous, en tout cas, sur la pertinence de ce que vous allez nous donner comme analyse, parce que nous sommes en train de faire un peu l'autopsie de la RDC d'aujourd'hui, la RDC qui devient
fréquentable sur le plan international. Il y a un certain courage dans le chef de Félix Tshisekedi, président de la République. On lui a fait confiance par ses pairs africains pour lui confier, alors à peine élu, les destins du continent pour 1 an, pendant quelques mois. Ça sera un challenge qu'on ne peut pas mesurer parce que, comme il a dit lui-même, Addis Abeba, les niveaux laissés par Kagame et Ramaphosa est très haut, donc il faut que la RDC se distingue également. Alors, avant qu'on puisse entrer dans le débat, j'aimerais bien qu'on puisse suivre l'état des lieux de cette élection de Félix Tshisekedi, dans quel état il a trouvé les continents africains, quels sont les enjeux, comment on peut se positionner nous, quelles sont les stratégies à développer. État des lieux, c'est maintenant. Basée à Addis Abeba en Éthiopie, l'Union africaine a été créée le 9 septembre 1999 par la déclaration de Sirte, succédant à l'Organisation de l'Unité africaine. À ce jour, cette organisation intergouvernementale d'États africains compte 54 États membres. Mais c'est en 2003, au sommet de Maputo, que ces institutions, notamment la Commission, le Parlement panafricain et le Conseil de paix et de sécurité furent mis en place avec un premier président élu, le Sud-Africain Thabo Mbeki. Plusieurs objectifs sont poursuivis par cette institution, c'est notamment d'œuvrer à la promotion de la démocratie, des droits humains et du développement à travers l'Afrique, et surtout par l'augmentation des investissements extérieurs par l'intermédiaire du programme du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. Ce programme considère que la paix et la démocratie sont des préalables indispensables au développement durable du continent. À ce jour, de Thabo Mbeki à Cyril Ramaphosa, 18 chefs d'État ont présidé à la destinée de cette institution avant que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit élu président lors du 34e sommet ordinaire le samedi 6 février 2021 à Addis Abeba. C'est une véritable consécration car c'est la première fois que la RDC est mise en lumière depuis 1967, année où le président Mobutu avait présidé l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine. Comme président, Félix Tshisekedi sera secondé par le président du Sénégal à la première vice-présidence, Macky Sall, Azali Assoumani du Comore comme deuxième vice-président, Abdel Fattah el-Sisi d'Égypte et Edgar Lungu de la Zambie comme rapporteur. Le thème de ce 34e sommet ordinaire a été « Art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons ». Mais la question qui se pose est celle de savoir que fera Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine avec des défis majeurs auxquels fait face le continent. Va-t-il taire les armes dans la région sahélo-sahélienne où les filles et fils de l'Afrique tombent chaque jour sous la barbarie du terrorisme? Que fera-t-il en Afrique centrale, qui fait partie des zones instables du continent, marquées par l'instabilité politique et l'insécurité, où des groupes armés sont toujours actifs en République centrafricaine, en RDC et au Cameroun notamment, lorsque l'on sait que l'influence de l'Union africaine dans les conflits sous-régionaux n'est que relative. Dans son discours, Félix Tshisekedi s'est engagé à poursuivre le renforcement de la paix et de la sécurité, ainsi que l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, promettant en outre de s'investir dans la promotion de la culture et des arts africains, la lutte contre le réchauffement climatique et la réalisation des projets intégrateurs comme le barrage d'Inga 3. Tout ce programme est-il possible dans un environnement continental secoué par la pandémie de coronavirus qui implique la vaccination des populations? C'est possible, mais il faut un accompagnement à la hauteur des défis. Bien évidemment, le plateau est garni et nous avons été rejoints avec beaucoup de plaisir d'ailleurs par deux autres journalistes, analystes par ailleurs. D'abord, je
le célébrissime patron de l'agence Galaxy Media, Jérôme Sekana, qui a non seulement le background national, international, en termes géopolitiques, en termes de connaissances des enjeux. Bienvenue, Jérôme. Et en face de vous, juste à l'extrême droite, pour ceux qui sont à la maison, rejoint également par une journaliste plus que pertinente. Tout le monde connaît que c'est une dame de fer, ici en République démocratique du Congo, par son courage, sa capacité à défier parfois certaines situations difficiles. Paulette Kumuntu, bienvenue. Alors, nous avons commencé à comprendre par cet état des lieux que ce qui vient d'être donné à Félix Tshisekedi au niveau du continent africain relève d'une mission quasi impossible. Alors, je vais demander à Christian Bossembe de nous dire, on ne peut plus clairement, parce que tous les Congolais, depuis le maréchal Mobutu, voulaient ce retour de la RDC au plan international. Mais est-ce que ce n'est pas précoce de la part de Félix Tshisekedi à peine élu? Est-ce que ce n'est pas précoce, compte tenu de la situation économique, politique, sécuritaire, fragile de la République démocratique du Congo? Est-ce que ce n'est pas précoce lorsqu'on sait, alors, des tonnes de dossiers qui attendent Félix Tshisekedi? Mission impossible, oui ou non? Alors, il faut déjà comprendre qu'il y a deux grandes manières de voir les choses. Il y a la manière structurelle et conjoncturelle. Là, la question elle est posée de façon conjoncturelle. Parce qu'on doit parler de ce qu'on est en train de voir. Oui. Ce n'est pas tôt, pas du tout, parce que c'est quand même, il faut parler de plus de 30 ans qu'on n'était pas sur la scène internationale. Et surtout au niveau de l'Afrique. Lorsque vous lisez par exemple Frantz Fanon, il dit que nous sommes une gâchette. Nous sommes l'arme dont la gâchette se trouve ici, au Zaïre. Alors si nous sommes cette gâchette, ça veut dire que nous sommes l'impulsion. Au regard de tout ce que nous avons comme potentiel, comme potentialité, il est inconcevable que nous soyons à la traîne. Vous allez vous rappeler que quand on veut parler des questions de forêt, on va à Brazzaville. Alors que nous avons, nous avons sinon la majorité, sinon la grande partie en termes de forêt. Oui, mais je ne vous coupe pas. Je pose cette question parce que quand je dis précoce, c'est-à-dire, Félix Tshisekedi, il n'avait pas 2 ans comme président. La RDC sortait d'une zone de turbulence. En même temps, la RDC avait besoin d'une certaine stabilité politique, économique, sécuritaire, avec la présence de la MONUSCO, etc. Est-ce qu'on donne les clés du continent à un dirigeant qui a d'abord, lui, chez lui, des problèmes à régler? Non, mais l'Afrique a d'abord des problèmes. Et donc, je ne vois pas il n'y a aucun pays qui soit en dehors de cette situation. Toute l'Afrique a des problèmes. Voilà pourquoi j'ai parlé d'un problème structurel. Moi, je pense qu'on souffre de ce qu'on appelle le mimétisme. Nous avons voulu copier l'Union européenne sans avoir le moyen de l'Union européenne. Ça, c'est l'Afrique, que ce soit les moyens intellectuels, que ce soit les moyens politiques, que ce soit les moyens logistiques, nous n'avons pas eu le moyen de le faire. Voilà pourquoi même le siège a été un don. C'est un don de la Chine. Je pense à un moment donné que les problèmes structurels sont tels que il ne faudrait pas qu'on analyse superficiellement la question. Mais pour ce qui concerne Félix Tshisekedi, je me trouve dans une position de dire que c'est venu au point. Si vous voulez, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas président de l'Union africaine. Et d'ailleurs, la thématique de cette présidence, oui, mais elle est beaucoup plus profonde parce qu'elle accuse un problème identitaire. Quand on parle de la culture et des arts, mais c'est notre culture, c'est notre système de vivre, c'est notre manière de faire les choses. Moi, je suis étonné quand j'entends les analystes parler de problèmes démocratiques, de paix. Mais nous, depuis 60 ans, nous ne faisons que consommer les concepts. Et nous n'avons toujours pas donné du contenu à ces concepts-là. L'Afrique n'a pas de paix, il ne faut pas qu'on se voile. L'Union africaine, c'est un syndicat des chefs d'État. On sait comment ça se passe. Les populations africaines ne sont pas en harmonie avec leur président. Il y a un véritable problème d'illégitimité au niveau de l'Afrique. Ce n'était pas un cadeau. Non, pas du tout. Ça ne peut pas être un cadeau, au contraire. C'est même insultant. Comment on peut vivre pendant 30 ans à la traîne des autres? Nous avons connu des grandes transformations en Afrique, mais le Congo était où pendant tout ce temps? Je crois qu'il fallait à un moment donné que l'on reprenne cette place-là et que nous puissions, nous, maintenant, définir notre problème. Quand on avait des problèmes à l'est du pays, on disait il faut que l'Union africaine intervienne. Maintenant que vous avez votre propre fils au sommet au sommet de l'Afrique, nous avons aujourd'hui le président. C'est-à-dire le Congo
préside l'Union africaine. Alors, j'aimerais bien, on va revenir à vous tout à l'heure. Laurent Onyemba, sur le plan, parce que vous êtes un juriste de ce plateau, sur le plan juridique, est-ce normal qu'un pays comme la RDC, qui est, entre guillemets, j'aimais bien entre guillemets, sous tutelle des Nations Unies, avec la MONUSCO qui est là depuis plus de 20 ans, qui n'arrive même pas à régler des problèmes à l'Est, qu'on donne à cette RDC la mission de régler des problèmes à la République centrafricaine, des missions au Sahel, des missions, on a vu d'ailleurs l'Éthiopie venir ici, la présidente de l'Éthiopie venir pour régler les problèmes avec l'Érythrée. Est-ce que ce n'est pas, allez, trop demander à un pays lui-même déjà fragile, sur le plan juridique hein? Je vous remercie énormément, Jean-Marie. Je profite de l'occasion pour saluer Paulette Kimoutou et mon aîné Joël Sekana sur ce plateau. Alors, vous me demandez d'aborder la question sur le plan juridique, alors que fondamentalement, la question de l'Union africaine n'a pas beaucoup d'assises du point de vue de droit. Christian l'a effleuré, c'est une association de chefs d'État, avec un but précis de résoudre les problèmes qui sont les leurs. L'Union africaine comme structure... Des problèmes des pays ou des problèmes des chefs d'État? Non, les chefs d'État. Vous allez accepter qu'ils soient aussi critiques. Allez-y. Parce qu'en Afrique, quelqu'un l'a même dit, que nous sommes encore à la phase où la démocratie est un luxe. Et donc la question doit s'apprécier à 3 dimensions. La première dimension, c'est quoi la mission de l'Union africaine? La deuxième dimension, c'est quels sont les rapports entre ces dirigeants de l'Afrique et leur population. Alors, on va évoquer la question, comme Christian l'a dit, les questions conjoncturelles et les questions structurelles. La troisième dimension, c'est la vocation mondiale de l'Afrique. Tu sais, on est dans un mimétisme, il n'est pas allé au fond de sa logique. On est dans un mimétisme aussi bien législatif, économique, que nous n'avons pas le courage d'accepter ou d'admettre que l'Afrique, en fait, est une réservoir mondiale et qu'en réalité, du point de vue législatif, tous les textes des chefs des pays africains sont dans un mimétisme aveugle. Copier d'Europe, combien des États-Unis dite, oui. 18 février 2006, telle que modifiée le 20 janvier 2011, mais que dans la même constitution, on dit Jean-Marie Kassamba est un Français. Un cas d'école typique. Vous arrivez à Kabea Kamanga, vous n'êtes pas congolais. Ça dit que le jour où il faut aller voter, vous n'êtes pas dans le fichier électoral. On nous dit que c'est notre constitution. Et il y a des gens qui font le combat pour le respect de la même constitution. On oublie que l'économie de notre pays, dans le cas du Congo, est tenue par au moins 30%, 35% de nos frères qui sont à l'étranger. Mais au même moment que nous avons gobé et adopté l'exclusivité de la nationalité. Alors, si vous allez au Rwanda, vous avez entendu toutes les discussions qu'il y a au Rwanda. Vous savez que les Hutus sont plus importants que les Tutsis. Oui, majoritaire. Mais que la discussion au Rwanda s'est faite autour de la protection des minorités. Tutsis. Alors, si nous quittons ces questions internes au pays, parce que la démocratie, en fait, les dirigeants africains ne relèvent pas des choix que font les populations africaines. Non. C'est le dictat de puissance internationale. Et vous allez voir que, pour aller directement à ce qui nous concerne ici, moi, au-delà de ce que les gens pensent que c'était une grande victoire, que les chefs d'État prennent la tête de l'Union africaine, moi, pour moi, c'était un fiasco. Comment c'est un fiasco? Un fiasco, pourquoi? Les prétextes officiels désormais dans le monde, c'est le Covid. Mais qu'au même moment que les chefs d'État ont estimé qu'ils ne peuvent pas faire le déplacement d'Addis Abeba pour la question de Covid, au même moment qu'ils étaient à Brazzaville, au même moment qu'ils étaient au Rwanda. C'est vrai qu'il y avait des chefs d'État à Brazzaville. Hein? Absolument. Alors, est-ce que pour l'inauguration de l'université. Est-ce que nous ne sommes pas tombés dans le piège du couple qu'on a formé entre le Congo, la France et les États-Unis, en oubliant la Russie, la Chine et même l'Allemagne qui n'en veut pas, qui pense que le Congo a fait mieux. On va y revenir tout à l'heure. J'aimerais qu'on fasse le tour de ce plateau, Jérôme Sekana, et je reviendrai à Paulette Kimoutou tout à l'heure. Jérôme Sekana, vous avez la maîtrise d'Addis Abeba. Vous connaissez les couloirs d'Addis Abeba. Je pose cette question parce que en lançant cette émission, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Les gens me disent, oui, mais écoutez, qu'est-ce que vous pensez peser, vous, au niveau de l'Union africaine, lorsque vous êtes incapables, vous les Congolais, à régler les problèmes chez vous? La question que je posais à Christian Bossembe tout à l'heure, est-ce que c'est un cadeau à Félix Tshisekedi? Et que, Laurent l'a évoqué tout à l'heure, le jour J,
Ramaphosa ne fait pas les déplacements. La présidente d'Éthiopie ne vient pas. Les protocoles, nous on a amené 500 convives, enfin les gens de chez nous avec des avions affrétés, etc. Mais l'inauguration, les passations de pouvoir, ça a eu d'une manière virtuelle et presque quasi congolaise. Merci. Est-ce un cadeau? Non, jamais. Ce n'est pas un cadeau. Mais je commencerai d'abord par corriger quelque chose. La République démocratique du Congo n'est pas secrétaire de Nations Unies. Ben, la MONUSCO est là depuis 20 ans. On ne règle aucun problème. La MONUSCO a échoué, elle commence à plier la gâche. Alors, venons-en à l'essentiel. Ce n'est pas un cadeau dans la mesure où nous étions les grands absents. Et pourtant, nous sommes le plus important. La République démocratique du Congo pèse tellement lourd dans l'échiquier international qu'on ne peut pas se passer d'elle. Mais potentiellement, concrètement. Je vais vous démontrer... Paul Kagame nous montre plus d'une fois que le Rwanda pèse plus que nous. Non, Kagame, il est malin, il fait ce qu'il fait, il positionne ses pions, mais Kagame n'a pas le poids. Il a positionné numéro 2 à la Commission union africaine. Kagame n'a pas le poids de la République démocratique du Congo et n'aura jamais le poids de la République démocratique du Congo. Pour la simple raison que sans la RDC, la révolution industrielle ne devrait pas avoir lieu. Regardez dans notre histoire les caoutchoucs et tout. Sans la RDC, la guerre mondiale n'allait pas prendre fin avec l'uranium. L'aéronautique, bien d'autres. Tout ce qui se passe, la guerre que nous vivons à l'Est, c'est à cause de l'erreur stratégique de Mobutu. En 1993, lorsque Bill Clinton lui avait demandé d'exploiter les coltans. Et il a traîné les pieds et on nous a fait la guerre pour doter la NASA de ces coltans-là. Et il faut reconnaître ici que sans la RDC, il n'y a pas de transition énergétique. Nous avons en République démocratique du Congo près de 150 millions d'hectares de terres arables. C'est très important pour l'avenir et du monde et de l'Afrique, qui sont 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables. Nous avons plus ou moins encore 150 millions Mais ça, c'est le potentiel qu'on connaît. Mais l'élément le plus fort, s'il vous plaît, l'élément le plus fort pour justifier que ce n'est pas un cadeau, oui. L'Afrique a besoin de la République démocratique du Congo comme grand débouché. Nous avons plus ou moins 100 millions de bouches à nourrir ici, sur les 1,3 milliard d'Africains qui compte l'Afrique aujourd'hui. Et que, avec la ZLECAf, vous allez voir que ces dossiers mis sur la table, j'en parle avec autorité parce que je suis parmi les journalistes consultants en communication au sein de la ZLECAf. Et le ministre du commerce extérieur qui nous suit en sait quelque chose parce qu'on a débattu avec lui de cette question-là. Donc, tout le monde a le regard tourné vers la République démocratique du Congo. N'est pas aligner la République démocratique du Congo, c'est priver aussi les CAF, quand bien même l'Afrique du Sud nous a damé les pions en prenant les commandes. On n'est pas nous compléter là-dessus. Parce que la ZLECAF aujourd'hui, c'est la porte ouverte quasiment à tout le monde, hein, les Rwandais en tête. Ce n'est pas pour autant et nous, on n'a pas d'industrie locale, on n'a pas de... qu'on ouvre, heureusement les dossiers sont encore au niveau du Sénat. Oui. Je ne suis pas d'accord qu'on puisse ratifier tout de suite, parce qu'on n'est pas prêt. Il faut une intégration d'abord à l'intérieur du pays, avant d'ouvrir nos frontières à ce rendez-vous du donner et du recevoir qui risque de nous être très défavorable. Merci beaucoup, Jérôme Sekana. Paulette Kimuntu, tout le monde connaît votre pertinence et votre sens critique des situations. Est-ce que ce n'était pas un cadeau fait à Félix Tshisekedi, fraîchement président de la République? On dit que c'est le nouveau partenariat avec les Nations Unies, plutôt les États-Unis, la Belgique. Et il a été rappelé tout à l'heure qu'on fait beaucoup de mimétisme avec l'Union européenne et que ses soutiens au niveau international ont influé sur, comme il souffle souvent aux oreilles des Africains, au président africain, allez, donner la présidente tournante à Tshisekedi parce que c'est notre nouveau partenaire désormais. Merci Jean-Marie, la seule femme au plateau. Donc je dois être très très haut, hein, parce que je représente quand même la gente féminine, pas facile. Vous êtes la bienvenue. Oh là 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 là, avec toutes les intelligences ici. On ose. Moi, je nage à contre-courant. C'est-à-dire? Vraiment à contre-courant, parce que on parle du Congo.
Mais de fois, nous avons la mauvaise manie de ne pas fouiner le passé. De ne pas se rappeler de l'histoire. Et quand on ne se rappelle pas de l'histoire, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on part. Rappelez-vous du traité de Berlin. Oui. 1895, si Partage je ne me trompe pas. Partage de l'Afrique. Oui. Quelle était la situation du Congo à l'époque? Propriété de Exactement. Oui. Et c'était un marché ouvert de Ce n'est pas aujourd'hui. Le Congo est un marché ouvert. Encore? Pour les Européens, ça n'a jamais changé. C'est vous qui ne respectez pas vos textes. Les Blancs ne changent pas leur mind comme ça. Mais on est indépendant depuis 1960. Quelle indépendance? Vous parlez de quelle indépendance? Vous parlez de quelle indépendance? Sur papier? Mon père a participé à la table ronde à Bruxelles. Et la plupart des Congolais ne savent pas qu'il y avait deux tables rondes, en fait. La table ronde politique et la table ronde économique. Et moi, j'ai posé la question à mon père. Qui a participé à la table ronde économique? Tout le monde avait quitté Bruxelles pour personne, même mon père ne sait pas. Il a dit, bon, il y a eu un certain. On n'en sait pas. Et pourtant, c'était ça. La plus importante. La plus importante. C'est là où on parlait des dossiers économiques, de la passation économique. La puissance et économique. À l'époque, on disait de l'Allemagne que c'est un nain politique, mais une grande puissance économique. On est indépendant sur le papier. Aujourd'hui, on nous parle de l'Union africaine, qu'on a donné au président. Mais c'est tout à fait normal, c'est quelque chose de rotatif. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais on ne donne pas tout le monde. Hein. Mais c'est rotatif, on le sait que c'est pas quelque chose. Mais ça fait 57 ans, on n'a jamais été rotatif non plus. Hein. Mais aujourd'hui, c'est comme si on vous demandait d'aller faire manger les enfants du voisin et chez vous, vos enfants souffrent de faim. Tout le monde parle de la puissance potentielle du Congo. On le sait. Tout ce que nous avons, coltan, cobalt, diamant, manganèse, on sait tout ça. Potentiellement, on est riche. Potentiellement. Mais on est pauvre. Mais vous avez dit tout à l'heure, vous voulez réfléchir à contre-courant. Oui, moi je ne suis pas... Bossembe a dit, c'est une opportunité pour nous. Onyemba a dit, on ne peut pas se passer de nous. Et Jérôme Sekana a surenchéri tout à l'heure. On ne peut pas se passer de nous, évidemment, puisque nous sommes la réserve mondiale de plusieurs matières premières. L'Afrique est la réserve mondiale. Mais sur le plan du commerce, j'ai avec moi une grande intelligence économique. Qu'est-ce que l'Afrique pèse sur le plan économique? 2 à 3%. Chikouma est là, il le sait. Est-ce que l'Afrique pèse dans les échanges commerciaux? Pas du tout. Alors aujourd'hui, on donne l'Union africaine, la tête de l'Union africaine à M. Tshisekedi, à notre président. Oui. OK. Vous n'avez pas l'air d'être contente, hein? Non, non, pas du tout. Parce que déjà, il y a eu un balai diplomatique avant même la passation de pouvoir. On a vu l'Égypte, on a vu l'Éthiopie, et ils se battent pour le Nil. Oui. Ils se battent pour le Nil, nous le savons. On risque de la donner au Tchad maintenant. Et quand il s'agit, par exemple, de parler de l'eau du Congo, on est absent dans les grandes conférences internationales. Mais eux, ils sont présents, ils se battent, ils sont venus. Et il y a même les mauvaises langues qui disent que les marchés obtenus en Égypte, ce n'est pas pour rien. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de sentiment. Mais qu'est-ce qu'on donne aux Égyptiens en contrepartie? Ah, mais on ne sait pas. Peut-être par rapport à cette histoire de l'eau du Nil. On ne sait jamais, puisque sans le Nil, comme on dit, l'Égypte est un désert. On le sait. Qu'est-ce que vaut le Nil par rapport à l'Égypte? Mais on dit que ce sont des marchés classiques. Hein, c'est un prêt. Des Égyptiens. Oui. Mais eux aussi trouvent l'argent chez les Américains et ils viennent prendre chez nous. Si c'est le retour sur le plan international de la RDC, tant mieux. Tant mieux. Mais moi, je me dis que le président devait d'abord se concentrer sur ce qui se passe chez nous. Et renoncer à l'Afrique. Et pourquoi pas? Il a combien? Il a encore 2 ans, il a encore un autre mandat probablement. Je suis sûr qu'avec... non, ça aurait été bien s'il attendait le deuxième mandat. Voilà, peut-être le deuxième mandat, si chez nous, il y avait... Je ne sais pas. C'est pas le débat. Mais s'il y avait quand même une certaine accalmie chez nous, au moins, à la tête de l'Union africaine, il aurait une force... Parce que diplomatiquement, qu'on ne se voile pas la face de fois, nous voilons la face, nous Congolais. Est-ce que diplomatiquement, nous pesons aujourd'hui? Donc vous êtes en train de dire que Félix Tshisekedi, sur le plan diplomatique, nous ne pourra pas donner des leçons de paix ailleurs que chez nous? À qui va donner la leçon? Déjà chez nous, il y a des morts tous les jours. Il y a des massacres. Il y a la famine. Il y a des déplacements internes. Il y a beaucoup de problèmes. Et il va les résoudre quel problème? Le problème des Centrafricains? Gardez votre émotion, John Lungila. C'est très bien que nous avons été rejoints par Eric Tchoukouma parce qu'on va beaucoup parler du volet économique avec des chiffres.
Parce que quand on parle de la zone économique, là, on parle de ce que nous représentons potentiellement, etc. C'est très bien, mais concrètement, à court terme, on a vu que la bourse, par exemple, de Lagos, pendant le corona, a connu des bons extraordinaires. L'Afrique du Sud continue à attirer des investissements étrangers, alors qu'ils sont même avec un variant beaucoup plus dangereux que nous. Mais la RDC, encore une fois, non seulement les Chinois sont quasi partis, mais les autres ne viennent pas. Question beaucoup plus directe. Politiquement, on te dit, il n'aurait pas fallu accepter. On pouvait dire, bon, je passe mon tour, je me concentre d'abord sur le front intérieur, stabiliser la démocratie, la paix, etc. Peut-être dans 2 ans, au deuxième mandat, peut-être dans 3, 4, 5 ans, on pourra y revenir. C'était une erreur ou une opportunité à saisir, comme a dit Bossembe tout à l'heure? Bon, je vais faire un effort de jouer à l'équilibre parce que je suis au Non, milieu, soyez libre. vous avez compris. Soyez libre, soyez libre. Bon, et si vous exprimez-vous en toute, vous avez 1 heure d'émission, donc soyez libre. Il est important pour ceux qui nous suivent de savoir que, parce que beaucoup de questions se posent sur le défi que le président de la République doit relever à la tête de l'Union africaine, l'agenda du chef de l'État. Est-ce que Félix Tshisekedi, en tant que président de l'Union africaine, il vient avec sa vision, un peu comme ça s'est passé au niveau de la République? Oui. Tout de suite, moi, je dis non. Ah bon? Non, pourquoi? Parce que depuis... Mais on a suivi son discours quand même. Depuis l'époque de Mme Nkosazana Zuma, Oui. à la tête de la Commission de l'Union africaine, il y a un document important qui a été élaboré, une sorte de feuille de route que les différents présidents en exercice de l'Union africaine sont appelés à respecter, à mettre en exécution. Mais chacun a sa touche. Ces documents, c'est l'agenda 2063. Oui. Et tout ce président en exercice, que ce soit le président Tshisekedi, ses prédécesseurs et ceux qui viendront après lui, ils sont soumis à cet agenda 2060. L'application de cet agenda. Mais alors, je ne vous coupe pas. Mais quand on suit son discours, il a même trouvé une thématique sur la culture, sur les échanges, sur l'histoire, etc. Mais est-ce que c'est dans l'agenda ou ça marque à lui? C'est dans l'agenda. C'est dans l'agenda. Il est vrai que c'est là où on attend sa touche particulière, parce qu'il accède à la présidente tournante de l'Union africaine dans un contexte économique, sanitaire, sécuritaire un peu particulier. Et on attend beaucoup plus de lui des réponses, son leadership. Et là encore, moi, je vois beaucoup de problèmes parce que, je vais peut-être y revenir, parce qu'en 1 an, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un président? Qu'est-ce qu'il peut faire? Sinon, il est là, tout simplement, dans un rôle protocolaire, parce qu'il ne peut pas s'écarter de l'agenda 2063. Bon, il peut sensibiliser tout le monde autour de problèmes actuels, mais du coup, il ne peut pas résoudre. Il ne va pas influer sur les cours de l'histoire. Je ne vois pas, cette année, Félix Tshisekedi, président en exercice de l'UA, lui demander de mettre fin, par exemple, au bruit d'armes en Centrafrique, comme ici chez nous, un peu partout ailleurs. Donc, c'est question de temps. Et ne demandons pas à Tshisekedi ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il ne saura pas faire. Donc, vous êtes comme Paul Tshisekedi. Oui. Non, je ne suis pas comme Paul. C'était inadapté et ça ne servait à rien d'accepter. Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on a des enjeux chez nous. C'est une opportunité pour la République. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que l'absence de chef d'État à cette cérémonie est un argument, on dit qu'on a été boycotté. Est un argument pour saboter ces mandats. Non. Ces chefs d'État, ils sont mal habitués, permettez-moi le terme, à voir la RDC à genoux. Ils ne peuvent jamais accepter de voir la République debout et fort. Ils sont partis à Brazzaville, Addis Abeba. Pour une fois, la RDC sera présente à la table des décisions, de prise des grandes décisions. On ne peut pas décider sans la RDC cette année. Partout, dans des salons. Le fait de présider les réunions, ça nous fait participer aux décisions. Ça va nous faire rayonner. Obligatoirement. Ça va nous faire rayonner. Et on ne peut pas être absent. Partout, toutes les grandes décisions seront prises. La République démocratique du Congo sera présente avec une posture particulière, décisionnaire, avantageuse. Décisionnaire. Et c'est important. C'était important que ceci arrive et que nous puissions accepter d'assumer cela. Mais moi, je me dis, l'Union africaine
c'est une structure qui n'est pas assez efficace. On ne peut rien attendre de l'Union africaine. Comment ça? Je ne voulais pas parler du président. Parce que quand vous parle du mimétisme de l'Union européenne, on nous offre par exemple des sièges par la Chine. D'ailleurs, la plupart des dettes sont payées par l'Union européenne et les Américains. On ne peut pas comparer l'Union africaine. Sauf Kadhafi qui avait payé à son temps. Hein. Oui, on ne peut pas comparer l'Union africaine avec l'Union européenne parce que l'Union européenne fonctionne sur base des droits communautaires. Vous avez vu, avec l'Union africaine, les États ont accepté de céder une partie des souverainetés. Oui. Tous ont peur parce qu'ils savent qu'ils feront l'objet des sanctions. Il y a même un Parlement européen qui statue sur des questions liées à la communauté. Mais pour l'Union... Comment dire? L'association des souverainetés africaines. Non, pour l'Union africaine... Pas à la manière de Kwame Nkrumah, mais tout comme. Hein? Pour l'Union africaine, je parle sous réserve de Maître Laurent Onyemba et de Christian Ebossembe, des juristes. Oui. Il y a le droit international public. Ça veut dire... tout repose sur le respect des souverainetés. L'Union africaine ne peut pas sanctionner un État. Vous avez vu quand il y a des résolutions quand même. Quand il y a eu élection chez nous. Conseil paix et sécurité peut... Quand il y a eu élection chez nous. Arrêter des résolutions. Quand il y a eu élection chez nous, les résultats ont posé problème. Kagame a demandé de ne pas publier. Kagame, en tant que président de l'Union africaine, a demandé que l'on puisse sursoir la cérémonie d'investiture à la Cour constitutionnelle. Mais la République démocratique, au moins, on n'a pas obtempéré. Ça veut dire que cette posture de l'Union africaine ne va pas nous permettre d'avancer. Voilà pourquoi il y a un qui a parlé même d'un club d'amis. L'Union africaine, c'est une sorte de club d'amis. Et je suis content dans le discours de Félix Tshisekedi, quand il estime qu'il faut maintenant une Union africaine au service du peuple. Une Union africaine du peuple, mais je me dis... C'est un peu populiste, est-ce que ça sera au rendez-vous? C'est un peu populiste. C'est là où j'aimerais que, avant que Jérôme Sekana intervienne sur le plan économique, parce que c'est très important cette question, Eric Chukuma. Tout le monde parle du potentiel. J'ai écouté tout à l'heure Paulette Kimuntu parler de ces contentieux belgo-congolais, ce marché ouvert. Vous êtes l'un des spécialistes congolais de l'économie, de tout ce qui est finance et flux financiers. Qu'est-ce que nous représentons aujourd'hui concrètement? Pas potentiellement à la Bossembe. Qu'est-ce qu'on représente, nous, Congolais, pour qu'on nous respecte? Parce que, même si Jérôme Sekana a dit tout à l'heure que la zone de libre-échange ne sera pas validée au niveau du Sénat, ça va prendre encore un peu de temps, etc., etc. Mais tout le monde se presse pour venir nous déverser ces histoires ici, en commentant par le Rwanda. Très officiellement, cette fois-ci. Nous représentons quoi? Économiquement parlant. Monsieur Jean-Marie Kassamba, la question à laquelle vous me contraignez à vous répondre, oui. J'essaye de caricaturer. C'est comme vous, dépourvu de tout le bien que vous pouvez avoir, mais que vous avez votre intelligence. Vous valez quoi? Beaucoup. Merci. C'est ça le cas avec la République démocratique du Congo. Et nous, on est intelligents. On est juste potentiellement intelligents. Non, c'est pour dire que il n'y a pas que l'intelligence. Oui. Même ces potentiels-là représentent quelque chose. Ce n'est pas pour rien. En période de Covid, il y a des investisseurs égyptiens. C'est le secteur privé. Ce n'est pas l'argent institutionnel ou des financements institutionnels. Ce sont des privés égyptiens qui viennent investir ici en République démocratique du Congo. Pour une première phase, c'est 416 millions de dollars. Et pour la seconde, ça sera 500 et quelques millions. Et au total, ça fera 1 milliard de dollars. Donc, ce n'est pas moindre chose parce qu'ils estiment qu'il y a du potentiel que nous pouvons exploiter en commun avec des Congolais. Donc ça, c'est une première. Deuxièmement, je pense que en ce qui concerne la problématique de la ZLECAf, il y a eu une très mauvaise communication autour de cette question et je pense que le gouvernement n'a pas assez vulgarisé ce que c'est la ZLECAf. Et même au niveau du Parlement, je m'excuse, nombreux de nos députés et sénateurs ne comprennent pas exactement ce que ça signifie la ZLECAF. Ils n'ont pas été suffisamment sensibilisés eux-mêmes et je ne sais pas s'ils ont lu le texte qu'ils ont ratifié, mais c'est très clair. On dit que pour la République démocratique du Congo, pour que la RDC parvienne à briser toutes ces barrières tarifaires dans le cadre de la zone de libre-échange continental, il faut environ 10 à 13 ans. 10 à 13 ans. 10 à 13 ans. Ce n'est pas d'application tout de suite. Ce n'est pas Ikentnouk.
Ce n'est pas automatique. Aujourd'hui, on promulgue la loi par le chef de l'État et ça entre en vigueur. Et on n'a pas peur. Non, pas du tout. On ne va pas baisser les barrières à cause de ça. Non, 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 non. Ça, c'est le premier verrou, je dis. C'est le premier verrou. Mais le deuxième verrou, c'est que de la zone de libre-échange, la République démocratique du Congo a réussi, lors des négociations, à intégrer une liste de 180 produits qui sont exclus. Produits de la RDC. 180 produits exclus. C'est pas comme avec la Goa des Américains. Ça signifie que la RDC, pour les produits qui sont produits localement par l'industrie locale, la RDC a l'obligation de les protéger en ne les exposant pas à la concurrence venant de l'extérieur. Cela signifie que le ciment qui est produit en République démocratique du Congo est protégé dans le marché congolais et le ciment venant de l'extérieur ne va pas entrer en République démocratique du Congo. Ça vaut pour le sucre brun produit par Kwilungongo, ça vaut pour le clinker, ça vaut pour le bar de fer, ça vaut excusez-moi. Et lorsque vous comptabilisez, je vous dis, M. Kassamba, si vous n'êtes pas informé, je peux vous donner le texte. Excusez-moi, mais je connais la rhétorique, Eric Chikuma. Voilà. Quand on voit comment on est inondé, alors qu'on a même d'ailleurs ici une législation qui privilégie le travail ou plutôt le... Monsieur Kassamba, là c'est un autre problème. Là c'est un autre problème. Là ce sont les grandes déclarations. Oui. Non, 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 non. Là c'est un autre problème. Oui. Dans l'exécution, le gouvernement a une part de responsabilité. Et le laisser aller. S'il vous plaît. La part de responsabilité du gouvernement, c'est de veiller à ce que les lois de la République soient appliquées et correctement et opposable à tous, sans exception aucune. Cela ne dédouane pas le gouvernement pour autant de refuser à pouvoir aller vers la zone de libre-échange qui est un marché ouvert à tous. Bon, nous, aujourd'hui, la RDC, pourquoi M. Kassamba ne peut pas demain obtenir la publicité venant d'un pays voisin ? Parce que vous émettez ici, vous êtes suivi au Rwanda, au Congo-Brazzaville, à Kigali, en Ouganda, et partout d'ailleurs. Et partout d'ailleurs. Et je vous coupe d'ailleurs parce que nous venons de recevoir, nous sommes en direct, hein, Chikuma. Merci. Nous avons quelques questions à vous, d'ailleurs, on nous suit de partout dans le monde. Nous avons Jacques Loubama, qui est à Paris, qui pose la question à Laurent Onyemba. Le fait que les autres présidents ne soient pas venus à Addis Abeba ne constitue pas un fiasco pour le monsieur qui nous suit à Paris. La solution reste un bon choix du panel qui doit l'accompagner. Donc pour lui, ce n'était pas un fiasco parce que certains n'étaient pas venus. Donc préparez vos questions, vos réponses pour répondre à M. Obama qui nous suit de Paris. Professeur Ekambois est à Libreville, au Gabon. Sa question à Paulette Kimuntu. Il faut noter, madame, que chaque pays a ses difficultés, ses défis et ses atouts. Les problèmes du Congo ne doivent pas empêcher Tshisekedi de faire la différence. Il faut lui donner des réponses par rapport à ça. Madame Salama, qui est à Lausanne, en Suisse. Question à Jérôme Sekana. Que va apporter la zone de libre-échange à la RDC lorsque nous n'avons rien à produire pour apporter les devises? Patrice Kinda, qui est à Cotonou, au Bénin. Je m'adresse à M. Bossembe. Quels sont les défis de ce pouvoir, voilà, on vous associe au pouvoir déjà, que le chef d'État vient d'avoir et quelles sont les pistes pour les relever? Bon, on commence par vous. Voilà. Alors, il faut dire déjà que... Vous n'êtes pas porte-parole du pouvoir, hein, parce qu'on vous associe directement là au pouvoir. Bon, on ne prédit pas l'avenir. Oui, bon. Alors, il faut dire que moi, je continue à dire qu'il y a deux paradigmes. Le premier paradigme veut que nous puissions réfléchir structurellement sur l'Union africaine. Ça, on n'a pas encore répondu. Je vous ai dit ici que l'Afrique n'a pas encore défini c'est quoi le pouvoir. Pour l'Afrique, le pouvoir, ça veut dire hors la loi. C'est un groupe d'individus qui s'écartent de la loi. Eux, ils font tout permis et pas les autres. Mais ils ont le mandat du peuple. Malheureusement, le mandat du peuple, ce n'est vraiment pas ce qu'on veut dire. Ça encore, c'est la rhétorique. Nous savons tous ici en Afrique que les décisions, les plus grandes décisions, sont prises dans des grands salons à l'étranger. Ça, on le sait. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le questionnement de Félix Tshisekedi. Regardez la philosophie, même la physionomie de cette Union africaine. La plupart d'entre eux, c'est des héritiers. Fils de président, fils des dynasties, cousins. C'est aussi le fils d'un ancien Premier ministre. C'est différent. Lui, il est le fils d'un opposant. C'est très différent. Qui était ancien Premier ministre. Qui a été ancien député, banni et humilié par l'Union africaine. Ancien baron. On sait bien comment ça se passe. Oui. Donc, du coup, je me dis qu'il y a un problème structurel à résoudre. Oui. Mais dans le problème conjoncturel, c'est qu'apporte Félix Tshisekedi maintenant, ce qu'il est appelé à faire, c'est de jouer à tous les deux jeux. Ça veut dire réussir
l'intégration intérieure, d'abord au niveau du Congo. Nous devons savoir définir notre production locale, notre distribution locale, définir le marché local et définir notre poids à l'extérieur. Aussi longtemps que nous n'allons pas définir ces choses-là, ça ne marchera jamais. Et le président de la République est au courant de toutes ces questions-là. Il le sait. Il parle de la culture et ça tombe bien. Parce que souvenez-vous qu'il n'y a pas longtemps... Mais c'est pas bateau, ça. Non, pas du tout. Parler culture. Non, vous êtes habitué... Non, le problème... Culture, c'est la musique, c'est notre folklore, c'est la culture. Les arts. Non, Jean-Marie, la culture, c'est la vie. La culture, c'est l'identité. Voilà pourquoi Mao n'a pas dit on va faire une révolution technologique. Il a dit une révolution culturelle. En lingala, on appelle ça la bomotologie, le kibomoto. Nous, on a retiré ça, malheureusement. Nous sommes des coquilles vides. Nous réfléchissons comme des perroquets. On identifie l'intelligence d'un homme quand il parle français ou quand il parle anglais. Et vous pensez que les Européens, les Américains vont nous laisser développer notre culture? C'est cette mentalité qu'il faut combattre. Ils n'ont pas à nous laisser. La vie, c'est comme ça, ils n'ont pas à nous laisser. C'est à nous de définir notre véritable modèle. Mais vous avez tout un peu contradictoire, Bossembe. Lorsque vous dites les grandes décisions au niveau continental se prennent à Paris, à New York, à Moscou, je ne sais pas où. Maintenant, Félix Tshisekedi dit, moi je suis africain, je veux que nos cultures prévalent sur Hollywood, sur ce que proposent les... Mais c'est le combat, Jean-Marie. Avec quels moyens? Je vous explique. Il y a Kwame Nkrumah, il y a Julius Nyerere, oui, Sékou Touré. Tous ces gens... Ils ont tous échoué. Ils n'ont pas échoué. C'est un combat de relais là, en politique. C'est un combat de relais, on n'échoue jamais. Là où on s'arrête, on laisse aux autres de commencer. Je peux vous garantir que l'Afrique de demain va être beaucoup plus fière que celle qu'elle est aujourd'hui. Parce que nos enfants prendront conscience. Ils comprendront qu'un cerveau blanc n'est pas plus fort qu'un cerveau africain. Ça, il faut d'abord mettre ça dans la tête. Parce que c'est un Africain qui vous pose cette question de Cotonou. Voilà, il dit quels sont les défis de ce pouvoir? Le défi est culturel. Il va faire quoi? Le défi est identitaire. Il a que quelques mois. Oui, mais le défi est identitaire. Le président de l'Union africaine, ce n'est pas un syndicat. Le président de l'Union africaine met en mouvement la machine ou les machines. Ce n'est pas lui qui résout le problème du Mali. Ce n'est pas lui qui va résoudre le problème de l'Afrique du Sud. Lui, il va rappeler les intentions. Il va rappeler les conventions. Il ne faudrait pas qu'on donne à Félix Tshisekedi comme s'il était le président de l'Afrique. Non. Il est le président de l'Union africaine. Mais quand on a vu comment l'Union africaine a échoué en Libye, par exemple, oui. Kadhafi a été tué alors que Sassou Nguesso et Jean-Ping étaient à Tripoli, on les a même évacués de là. C'est ça l'identité. Oui. Lorsque l'Occident prépare des cadres eux-mêmes, des pseudo-cadres, des gens qui peuvent manipuler facilement et les place au sommet des États africains, on ne peut pas avoir ça. Si vous voulez détruire une société, placez les faibles au pouvoir. Ils vont combattre les forts. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les pouvoirs dictatoriaux, quand Félix Tshisekedi parle de la démocratie, mais Kagame n'apprécie pas ça comme ça. Parce que Kagame ne peut pas ouvrir un espace comme ça. Ça, nous avons des choses à dire aux autres. J'ai entendu quelqu'un dire que nous n'avons pas de leçons à donner. Si, nous avons des leçons à donner. Nous avons des leçons à donner aux autres on est en train dans beaucoup de choses. Tuer notre passation pacifique. Je termine en vous disant ceci. Terminez. Vous avez suivi Emmanuel Macron. Oui. Emmanuel Macron dit que c'est inconcevable que tous les arts et je veux dire, la majeure partie des œuvres africaines se trouvent dans les musées occidentaux. Alors, et Félix Tshisekedi dit la même chose. Et nous allons rapatrier ces choses. Mais nous, on a beaucoup à Tervuren là-bas. Mais le problème, ce n'est pas... Je n'ai pas vu encore quelqu'un demander que ça Moi, j'ai dit au président Félix, le problème, ce n'est pas de rapatrier ces choses-là. Le problème, c'est la renaissance culturelle. Si nous devons nous y atteler, c'est la renaissance de l'homme. Je rappelle encore la bomotologie. Il faudrait que l'Africain comprenne que sa terre, son pouvoir, je vais donner la parole à Jérôme son potentiel. Pourquoi il commence à restaurer la culture africaine au niveau panafricain, alors que si chez nous, même les artistes et musiciens n'ont pas de prise en charge? Ça va aller. Le problème, c'est pas parce qu'il est président de l'Union africaine qu'il n'est plus président du Congo. Il continue à assumer pleinement son rôle de président de la République démocratique du Congo, mais il assume en même temps son rôle de président de l'Union africaine. Protocolairement? Non, pas protocolairement, au contraire. C'est une grande importance. Je respecte le point de vue de Lungila, mais ce n'est pas protocolaire. Il est président de l'Union africaine. C'est-à-dire que on ne peut pas changer ça aujourd'hui. Mais ce qu'il va apporter, ce que nous tous, nous allons voir une sorte de renaissance. S'il suit sa logique à lui, sa particularité, eh bien on comprendra. Donc nous avons des missions, les défis, c'est le défi culturel d'abord. Jérôme Sekana, qu'est-ce que cette zone va nous apporter? Écoutez, je donne raison à Christian. Question des Suisses, Lausanne. Oui, vous savez, l'identité culturelle, c'est le soubassement, c'est le fondement du développement. Suivez mon regard vers la Chine. Oui. Si la Chine s'est développée, c'est à cause de l'authenticité de sa culture. Exact. La révolution de Mao. Je voudrais tout de suite compléter mon jeune confrère, parce que je suis parmi ceux qui ont travaillé pour la rédaction de l'agenda 2063, qui n'est pas très vulgarisé ici.
c'est une vision nouvelle. Les 50 premières années de l'indépendance d'Afrique ont été un échec cuisant. Kumo te l'a rappelé, hein? Et les depuis Africains Berlin, on a partagé l'Afrique, marché ouvert. En 2063, s'il vous plaît, oui? En 2063, nous allons célébrer le centenaire des indépendances de l'Afrique. Il faut corriger les erreurs du passé. C'est ça l'agenda 2063. Et là-dedans, quelle est la vision? L'Afrique doit parler d'une seule voix. Même les minéraux que nous avons ici, il ne faut pas que les gens débarquent de n'importe où pour venir nous imposer quoi que ce soit. Il faut que les Africains se réunissent, mettent leur expertise sur la table. Jérôme Sekana, attends, vous allez continuer. Ça peut paraître banal, mais c'est ça. Je vous donne la vision. Mais bien sûr, Jérôme Sekana, je vous dis ce qui est écrit dans l'agenda 2063. Nous sommes suivis dans beaucoup de pays d'Afrique. Oui. Si vous tenez ces discours, rappelez-vous, excusez-moi du peu, l'échec du NEPAD. Bon. Rappelez-vous l'assassinat de Kadhafi. Attendez, je vais vous laisser. Vous allez continuer, vous avez la parole. Bien sûr, il y a des échecs, il y a des faiblesses, mais il y a des forces. Je vous rappelle, il y a des forces. Je vous rappelle le précédent. Kadhafi, Kwame Nkrumah, Sankara, sans parler de chez nous ici, Kabila. Oui. Vous pensez que parler de ces mêmes langages-là, c'est une profession de foi? Vous allez concrétiser ça comment? Lorsque les Européens ont les yeux sur les continents, les Américains, etc. Les Chinois aussi. La plus grande faiblesse de l'Union africaine, c'est le manque de moyens financiers. Et nous sommes Kagame riches, a reçu mandat de faire des réformes pour permettre à toute l'Afrique de basculer dans le modèle de l'UEMOA, qui permet, avec des retenues au niveau des douanes, de pouvoir fonctionner. Ils ne cotisent plus comme nous le faisons. Parce qu'il y a certains pays... Ça a réussi en Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, mais plus que chez nous. Il n'a pas réussi. Mais Kagame n'a rien laissé non plus à la zone du Le délai est très court. Oui. Mais moi, je pense qu'avec Félix, il peut, ne serait-ce que faire bouger les lignes, ne serait-ce que de quelques centimètres. Exactement. On ne peut pas avoir la prétention de résoudre tout le problème de l'Afrique en un an. C'est impossible. Mais si Kagame qui était publicité n'a pas réussi, qu'est-ce que Félix va faire? Non. Mais c'est deux philosophies. Surtout que plus de 90% des recettes budgétaires de l'Union africaine proviennent de l'Union européenne, oui. Des États-Unis, ainsi de suite. Et de la Chine. C'est bien sûr de la Chine qui nous a construit un bâtiment. Oui. Et qu'on disait d'ailleurs que c'était pour filtrer les pour Africains. Nous écouter. Bon, mais ce qui est vrai aussi est que petit à petit, nous sommes en train de prendre conscience en Afrique. Et lorsque le président Félix Tshisekedi parle de la culture, mais la France commence à remettre certains objets d'art. Oh ben ça, c'est pas du fait de l'Union africaine. Mais bien sûr. Ça, c'est le Bénin qui a commencé. Il n'y a pas de souci quand les Occidentaux, ils acceptent un petit peu. Oui. Alors, je vais répondre directement à la question qui m'a été posée. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte... Eric Chikouma a dit 13 ans. C'est loin. Je peux répondre à la téléspectatrice qui nous suit de Genève. Oui. Le potentiel que nous avons est très important. Voilà pourquoi tout le monde nous fait la cour comme une jeune dame. Nous avons en République démocratique du Congo non seulement les forêts qui représentent 30% de forêts du bassin du Congo, et 70% plutôt, 70% des réserves de forêts du bassin du Congo, 36% d'eau douce se trouve ici pendant que l'Afrique du Sud, la nappe phréatique est en train de sécher. Nous avons des tourbières, parce que pour cette raison, je vous disais, nous venons de découvrir, écoutez, attention, le lithium, 1 milliard de réserves de tonnes qu'on vient de découvrir à Manono. Sans ces lithiums-là, on ne peut pas fabriquer des piles. Parce que ce qu'on appelle la transition énergétique ne peut pas se faire sans les lithiums. Les problèmes, on peut lever les fonds. Pour acheter des machines. On peut lever les fonds au jour d'aujourd'hui. Et vous êtes peut-être en retard, Jean-Marie Kassamba. Même la GECAMINE est en train de certifier ces gisements.
Le lithium qu'on a découvert, c'est pour la République démocratique du Congo avec les Australiens. Le travail de certification est en train de se faire. Il ne faut pas toujours penser négativement. Il ne faut pas toujours se victimiser. Il ne faut pas toujours être pessimiste. Par moment, il faut rêver. Et quand on voit les ambitions du président Tshisekedi, il y a lieu de croire. Merci beaucoup. Ainsi que l'équipe qui l'accompagne. Moi, je ne suis pas pessimiste. Je vous dis, Félix va bouger les lignes, ne serait-ce que de quelques centimètres, et ça va marcher. Laurent Onyemba, la question de M. Jacques Loubaran de Paris, il vous dit que le fait qu'il ne soit pas venu, ce n'était pas un sabotage, ce n'est pas un fiasco, comme vous dites, et que juridiquement parlant, ma foi, on s'en sort. Hein? Bon, Jean-Marie, on est respecté. Je vais ramasser aussi bien, comme on peut dire, compléter les amis. Et je vais finir par cette question. Oui. Ou bien je commence par la même question parce que, en fait, en droit international, entre les États, il n'y a pas de cadeau. C'est une question d'intérêt. Et donc, à ma faute, ça ne fait pas intérêt à venir à... Jean-Marie, je pense que j'ai beaucoup de questions, beaucoup de choses que j'ai ramassées par là. Donc, entre les États, soit une question d'amitié historique, soit une question d'intérêt. Et l'intérêt naît de la pondération politique. De ce que vous valez sur l'échiquier africain et sur l'échiquier international. Et pour valoir quelque chose, c'est à deux dimensions. C'est la dimension, je le dis, démocratique. On vous respecte du point de vue de la respiration démocratique dans vos pays intérieurement. Et ce que vous valez économiquement. Moi, j'en ai horreur d'entendre le discours de potentialité. Je suis heureux que Jérôme dise qu'on rêve. Mais moi, je ne peux pas rêver. Je suis réaliste et je vais rester droit dans mes bottes. On en a marre de ce gros discours de potentialité. C'est depuis 60. Qu'on est potentiellement riche. Ok, qu'on est potentiellement riche. Et ce paradigme-là n'est plus explicable. Nous sommes comme le pays, comme l'a dit Bongeli, un État bébé. Moutingadi, la République des inconscients. Alors, on fait des montagnes de conspirations, de masturbations intellectuelles, alors que nous avons l'obligation scientifique d'identifier notre problème. Je n'ai pas dit que c'est un fiasco au sens politicien, parce que je sais que les gens pensent que nous sommes ici pour répondre à des agendas politiques. Non, non. Je dis c'est un fiasco, pourquoi? Parce que l'explication que les autres États donnent, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu à cause de Covid. Oui. Mais au même moment qu'ils n'ont pas fait le déplacement d'Addis, ils étaient à Brazzaville au Rwanda. Alors je me dis que si nous devons partir de la base comptable de leur présence en termes de diplomatie extérieure du Congo, et donc de ce point de vue-là, ça signifie que les grands retours dont on langage clair, notre diplomatie n'a pas fonctionné. Non, notre diplomatie est en train de bégayer. Maintenant, je reviens sur la question de la libre-échange. Oui. J'admire l'expertise de Ritukuma que j'ai toujours salué, c'est une intelligence éclatante. Mais il nous donne 13 ans. Même si c'est en 13 ans. Oui. Je suis rassuré, j'ai fait modestement ma petite thèse sur les questions des partis politiques. Je sais que les gens qu'on envoie au Parlement, la plupart des fois c'est des pharmaciens de Katagokombe, il est tellement généreux que les électeurs pensent que c'est lui qui peut nous représenter. Ils ne peuvent pas comprendre, pour la plupart, les spécificités de cette loi. C'est une loi qui, en fait, peut être un plus dans notre économie. Mais le problème que nous avons dans cette loi, c'est de dire que dans le domaine économique, Tiker l'a dit, c'est l'offre et la demande. Même si c'est dans 13 ans, si nous continuons à rester le Congo potentiel ou potentiellement riche, même en 13 ans, Eric, on nous a dit ici qu'il y a un train qui va... Est-ce que je peux vous poser une question? Le train va circuler à Kinshasa dans 30 ans. Nous avons notre zone libre-échange qui va être de 13 ans. Mais il y a un projet de désenclavement avec chemin de fer déjà. Comment ça s'appelle Je dis ceci. C'est applicable même dans 13 ans. Oui. Si nous disons libre-échange, dans une économie douanière et minière, c'est nous qui perdons. Je ne suis pas d'accord qu'on dise que nous sommes opposés à ce qui est fait. Moi, j'étais en Afrique du Sud, j'ai pris la voiture jusqu'aux frontières du Congo. Nous sommes effectivement le blocage d'Afrique. Tu peux traverser l'Afrique, s'il n'y a pas le Congo, tu peux aller en voiture de bout en bout. Maintenant, mon problème, c'est de dire... Qu'est-ce qu'il faut faire? Le fait que le président prenne le pouvoir au niveau de l'Union africaine est un atout en termes de la visibilité du Congo. Pourquoi on nous a saboté? Mais si ça peut aussi au même moment nous aider à résoudre nos problèmes conjoncturels internes. Mais cela va passer impérativement parce que nous faisons de notre nous identitaire. Qui t'a dit la culture comme identité, c'est très bien. Mais pour qu'il y ait
pour que cette structure puisse élire domicile dans le chef du Congolais, il faut un mécanisme. Et le mécanisme, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait rupture entre ceux qui nous représentent et le peuple. Et à partir du moment où nos élections sont des mécanismes de vastes opérations de nomination des acteurs qui nous représentent, il y a toujours une rupture entre le peuple et ceux qui nous gouvernent. Et donc, nous pouvons beau dire, d'ailleurs que c'est audacieux de croire qu'en étant président de l'Union africaine, on va résoudre la question du Mali. C'est impossible. L'opération Barkhane a échoué. Moi, je salue le fait que le président Tshisekedi tombe à bon pic à cette occasion-là. Mais le président n'a plus besoin des acclameurs. Le président a besoin des gens qui lui font des analyses topographiques, ontologiquement soutenues pour dire président, il ne faut pas vous disperser. L'agenda est là. Que doit-il faire? Quels sont nos problèmes que vous amenez? Que doit-il faire? Moi, pour Avant moi, que Paulette prenne la parole. Moi, que doit-il pour moi, faire? Oui. Être président de l'Union africaine signifie qu'il ne faut pas aller dans des questions de moyens. Nous n'en avons pas, et parce que c'est l'Europe qui nous met en tutelle. Jérôme l'a dit, non, on n'est pas en tutelle. J'ai horreur des phrases que nous avons trouvées. Le Congo scandale géologique. Le Congo potentiellement ceci. Oui. L'Afrique ceci. Non, non, merde de l'humanité. Ça, c'est des phrases qu'on a trouvées. Si je dois emprunter le mot de Christian pour dire il faut une nouvelle culture, il faut redonner un sens à la volonté que nous avons aujourd'hui, il faut des réformes. Alors, les réformes doivent partir de chez nous. Avec l'Union sacrée? Absolument. Non, bah, écoutez, si vous allez à l'Union sacrée... C'est ça les réformes. Attendez... En interne, vous voulez dire en interne. En toute honnêteté, oui. Si vous avez besoin de mon point de vue par rapport à l'Union sacrée, je vous le donnerai. Et j'attends l'invitation pour qu'on avance. Oui, je vous viendrai seul. Maintenant, pour moi, la présence du président à l'Union africaine est un atout. Au même moment, on ne peut pas dormir sur nos lauriers en pensant que le développement nous viendra de l'Union africaine. C'est un rôle protocolaire qui peut participer au destin de l'Afrique et nous pouvons profiter, apprendre un peu de notre identité, de nos problèmes pour faufiler dans la gestion de l'Afrique parce que nous pouvons appeler Museveni pour dire mais viens un peu dans le cadre de l'Union africaine. Cet Abdel Nalou là qui continue à tuer nos gens à Béni, il semble que c'est venu de là. Mais comment il ne tue jamais un Ougandais, seulement le Congolais? Merci beaucoup. On peut appeler Paul Kagame pour dire mais tu es très mais beau. Mais ça, il a fait au début de son mandat. Il a fait au début de son mandat. Non, mais il a parlé avec Kagame, Museveni, d'ailleurs il y a eu même des partis. On était les grands amours. Le problème du Congo, c'est la diplomatie de la sous-traitance. Il faut aller à Londres, c'est là qu'on va le minerai. Pour dire à ces gens, au lieu de passer par Kigali, venez, nous allons faire le win-win. Merci. La diplomatie de la sous-traitance dont faisaient les Chibanda et les autres, ça ne va pas marcher. Merci beaucoup. Alors, en répondant d'abord à cette question, vous parlez que des problèmes du Congo. Le monsieur dit, il nous suit à Libreville, au Gabon. Le problème du Congo ne doit pas empêcher Tshisekedi de faire sa différence au niveau panafricain. Merci d'abord pour la question. Je reste ferme par rapport à mes propos. Ah oui? Quand on parle de la Chine, par exemple, de la révolution culturelle de la Chine, la Chine, c'est... Comment on appelle ça? C'est enfermé sur elle pendant beaucoup d'années. Si, avec Mao. Le mur de bambou. Oui. Pendant beaucoup d'années. Pas de contact avec l'extérieur. Elle a d'abord résolu ses propres problèmes, cette révolution culturelle, avant de s'ouvrir au monde. Et c'est depuis 1973 qu'on a dit, le jour où la Chine s'éveillera, le monde tremblera. La Chine s'est fermée pour qu'elle puisse résoudre ses propres problèmes. C'est ça que moi je veux. Mais on règle nos problèmes. Non, c'est ça que moi je veux. Il y a eu passation pacifique de pouvoir. Maintenant, il y a des boulonnages et union sacrée. Voilà, on résout le problème. Les Congolais vont parler du même langage maintenant. On se voit la face, nous avons trop de problèmes. Et je ne veux pas de dispersion. Il faut, pour moi, on doit même faire comme la Chine, cette révolution culturelle. S'enfermer, que le Congo s'enferme même. En autarcie. Et pourquoi pas, même pendant 10 ans. Pour qu'on essaie de résoudre nos propres problèmes. Mais c'est impossible. Et pourquoi pas? La Chine l'a fait, pourquoi pas? Les exemples des autres doivent nous aider aussi. Mais nous, pourquoi ne pas le faire? Il y a l'Union africaine, il y a les accords avec le monde. L'Afrique n'est pas un tout. L'Europe n'est pas un tout. Il y a des pays africains. Moi, je suis congolais de Kinshasa. Je ne suis pas béninoise. Je suis désolée. Je ne suis pas camerounaise. J'ai mes propres entités. Un Français, c'est son Français avant d'être européen. Ils ont créé l'Union européenne quand il y a eu stabilité de chacun de ces pays et ils se sont mis ensemble. Après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. On n'a pas encore résolu le problème de la RDC. Vous voulez vous mettre ensemble avec il est déjà président de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, le mal est déjà fait. Il vous écoute, Félix Tshisekedi. Moi, je me dis, le mal est déjà fait. Je me dis, le mal est déjà fait. Le mal est fait, ou c'est le bien? Oui. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Le mal est déjà fait. Il est président de l'Union. Il a accepté. Comme l'a dit Laurent, peut-être pour la visibilité,
prendre un peu, faire un peu un lobbying par rapport à ce qui se passe vous êtes en minimaliste République. là. Quand Jérôme Sekana et Bossembe disent aucune décision ne pourra se prendre au plan africain dans toutes les grandes réunions sans notre point de vue, c'est ce que Kagame faisait, il était toujours dans ces Mais moi je me organisations. dis... Nous on était absents, maintenant on y est. C'est ça. Alors. Moi je dis le mal est déjà fait. Alors profitons de ça. Parlons un peu de ce qui se passe chez nous, faire une sorte de lobbying. Comme l'a dit Laurent par exemple, ce qui se passe à l'Est. On dit que ce sont les ADF qui proviennent du Rwanda, de l'Ouganda et tout ça. Oui. Alors essayons de résoudre ce problème. On est entouré de 11 pays ou de 9, je ne me rappelle plus, 9 pays qui nous attaquent de tout part. Non, on ne faut pas nous faire de cadeaux. Les 9 pays nous attaquent, non. Si, sauf quelques-uns. La Zambie, on dit que non. Le Congo-Brazzaville, l'Angola. Beaucoup de gens nous offrent des misères. Jérôme Sekana qui dit que comment dire, parce que quoi, comme une belle femme. Moi, je dis non. On nous viole. On nous courtise pas, on nous viole. On nous courtise pas. On nous courtise pas, on nous viole. Parce que ceux qui viennent prendre les minerais chez nous, on dit que le Rwanda, moi j'ai suivi dernièrement Charles Onana qui parle du Rwanda, Camerounais qui a eu des problèmes avec Kagame, qui nous explique clairement que la richesse, cette fameuse stabilité économique du Rwanda provient de Kinshasa ou de la RDC. Mais le Rwanda, c'est notre nouvelle ami maintenant. On est amis avec le Rwanda. Mais moi je me dis, même si le Rwanda fait ça, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes de ce que nous avons? Nous avons ça ici chez nous, nous avons le coton, nous avons le cobalt. Mais les pays voisins, mais les autres viennent. Mais Paul Kimoutou est en train de pleurer, elle pleure et n'a qu'à s'assumer. Qui ça? Les pays voisins qui nous suivent en ce moment. Mais c'est ça notre faiblesse. Nous nous plaignons trop. Nous plaignons trop. Nous devons agir en interne. Moi, je suis pour la révolution culturelle de la Chine. Donc, maintenant, on se bloque et on arrange un peu le problème. C'est impossible à un Congolais de quitter, par exemple, Kinshasa pour aller à Lubumbashi en voiture. Laurent l'a dit. Moi, je quitte Jobourg jusqu'à Cape Town en voiture. Mais chez nous, c'est impossible. Un Congolais a difficile de visiter son propre pays. Il y a des Quinois qui vont mourir aujourd'hui sans avoir vu Goma. Mais Félix a amené des projets de désenclavement, là. Qui ça? Félix Tshisekedi. On l'a présenté il y a quelques jours à peine. Nous espérons que ça va se faire. Absolument. Dans 30 ans, moi, je ne serai même plus là, donc je ne vais même pas voir ça. Non, vous serez encore là. Peut-être mes enfants. Ne vous inquiétez pas. John Lungila, vous n'avez pas eu la question, mais j'aimerais vous reposer cette question parce que cette émission, nous la faisons aussi sur le plan didactique. Pour ne pas dire, on donne quand même des tuyaux. Félix Tshisekedi a recruté pour cette présence de l'Union africaine quelques éminences. On a vu professeurs d'université, historiens. Des gens de culture. Oui, gens de culture. Mais première sortie, on a l'impression que ça n'a pas fonctionné. Protocolairement, ça grisaille un tout petit peu. Est-ce que le casting n'était pas bon? Le mode opératoire? Vous êtes des éminences grises, journalistiquement parlant, qui doivent accompagner Félix Tshisekedi, là, au niveau de l'expertise, pour que ça marche. Parce que Paul Kimoutou ne croit pas du tout que ça va marcher. Il dit le mal est fait. Elle dit le mal est fait. Non, Jean-Marie, je crois que je l'ai déjà dit lors de mon intervention. N'attendons rien. Je rappelle que le chef n'a pas à s'écarter de l'agenda 2063. Il y a la commission de l'Union africaine qui est une sorte du gouvernement. Mais c'est lui le chairman quand même. Mais il est là. Quelle personne avec le marteau. Moi, je rappelle, même si Bossembe n'est pas d'accord avec moi, le chef de l'État en tant que président en exercice de l'Union africaine, il joue un rôle protocolaire. J'ai comme l'impression que tout s'est fait ailleurs. Ce sont les autres qui font le boulot et les présidents en exercice sont là juste pour des raisons protocolaires, en place de chef d'État. Parce que je ne vois pas un président en exercice, quelle solution il peut apporter dans un mandat d'une année. D'une année. Déjà, quand Félix, le chef de l'État, est là pour une année, quelle solution il peut apporter en un an? C'est difficile. Le rôle est beaucoup plus protocolaire, mais ce sont les autres qui font le boulot. Alors, gardez la parole. Je vous donne cette question qui vient de Washington avec décalage horaire de Fabrice Gassama, qui est consultant à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, pardon, installé à Washington. Il dit merci à tous les intervenants sur ce forum, mais faites un plaidoyer pour sensibiliser les élus qui ont voté la zone de libre-échange pour aider aussi les provinces qui sont aux frontières avec vos pays voisins. Voilà. Bon, Jean-Marie, je vois les élus jouent un rôle important, il a été dit en interne. Le grand problème ici, il faut remonter à la création même, autrefois, de l'organisation de l'unité africaine. En 63. Oui, parce que même avant sa création, il y a eu des problèmes.
on a connu deux quand il y avait les clubs de Morovia. De Morovia et de Casablanca et consorts. Oui. En fait, quand on a décidé, on a compris après 50 ans qu'il fallait maintenant l'Union africaine, oui. En fait, on est revenu à la case du départ avec le club de Casablanca où il y avait de Kwame Nkrumah, il y avait de Lumumba, qui prônait l'unité, la vraie unité africaine. Et j'espère que ça sera au rendez-vous parce que déjà, avec ce qui s'est passé le samedi, vous avez suivi Onyemba et Kimoutou qui parlent du fiasco parce que les autres n'étaient pas venus. Comment parler de l'unité? Est-ce que c'était du sabotage ou c'est parce qu'il y avait la Covid? Moi, je ne veux pas, ne veux pas parler du sabotage, moins encore des Covid, mais j'estime que ça doit être pour nous une interpellation. Donc pour nous, Congolais. On ne pèse pas encore. Pour nous, Congolais, ça doit être une interpellation. On ne pèse pas encore. Une interpellation dans le sens où les autres n'acceptent pas de voir le Congo décoller, le Congo debout. Ils sont mal habitués. Donc, ils doivent un peu s'aborder intelligemment. Et c'est à nous de changer la manière de voir les choses. Mais je ne suis pas dans la logique de l'isolement qui prend Paulette Boutou parce que c'est pratiquement impossible. Mais moi, je pense que tout ce que nous pouvons faire maintenant, parce que Félix Tshisekedi... On a parlé du casting. Il est bon ou pas? Il ira beaucoup plus, je vais revenir, il ira beaucoup plus avec des problèmes que des solutions. Parce que Onyemba est revenu sur les rapports de force qu'il existe. Si Cyril Ramaphosa a eu un mandat fructueux salué par Tshisekedi, c'est parce que l'Afrique du Sud est un État puissant, militairement, économiquement. Mais Félix Tshisekedi est à la tête d'un État qui se recherche encore. Qui se recherche encore. Et il faut reconnaître aussi que la faiblesse du Congo va influencer les mandats de Tshisekedi. Parce que donc il a intérêt à stabiliser l'interne. Sur le plan international, le Congo ne pèse pas. Le Congo ne pèse pas. Mais néanmoins, c'est une opportunité pour la République de rayonner, de profiter de cette... Je termine, Jean-Marie. Il y a deux questions qui je reviens sur la question. Je reviens sur la question. Moi, je suis d'accord avec... cette zone de libre-échange, oui, il faut on dit les députés, oui. Mais il faut d'abord travailler en interne. Il faut travailler en interne. Les sénateurs ne sont pas sensibilisés des députés non plus. Nos provinces sont ce qu'elles sont. Oui, on doit commencer d'abord à faire ce travail au niveau interne, au niveau de chaque État, pour penser à cette possibilité. Alors, question à Eric Choukouma. Ça vient de Évariste Yessé, qui est à Luanda, en Angola. Il s'appelle Eric comme vous. Il dit, à l'exemple du marché de Loufou, voilà, frontière avec notre pays, comment la RDC va gagner alors que l'Angola vous envoie tout? Voilà. De l'huile, du ciment, même des conserves, tout. À Loufou ici. Monsieur Kassamba, je pense que je vous disais, lui, là, en Angola, avant de me ravir la parole, même si je n'avais pas fini, j'étais en train de vous dire qu'il revenait de la responsabilité du gouvernement à travers... différentes structures, de pouvoir remettre de l'ordre au niveau de la frontière. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui doivent être respectées. Et ces lois, pour être respectées, il faut qu'il y ait, par exemple, la douane qui fasse correctement son travail. Par exemple, la police aux frontières fasse correctement leur travail. Les différents ministères ou structures étatiques qui sont chargés de faire ces suivis. Pas des escrocs, des gens qui font passer les choses. Que le travail se fasse correctement. Oui. Et vous verrez que les choses vont revenir à la normale. Le problème dans notre pays, c'est que nous sommes experts, comme quelqu'un a l'habitude de le dire régulièrement, en gnossologie. On est experts en tout. Lorsque nous parlons, moi je suis étonné, je suis étonné de constater que nous parlons de choses dont nous n'avons aucune maîtrise de ça. Et très librement. Et très librement, avec conviction, et on veut parler comme si on parlait. Non. Exactement. Attention. Il y a de ces choses sur lesquelles on ne peut pas savoir. Qu'est-ce qu'on a pris avec légèreté? Parce que là, on parle de problèmes graves. Le Congo est fragile. On parle de problèmes on veut diriger l'Afrique. Il y a un net distinguo à faire entre un mandat d'un président en exercice de l'Union africaine et un mandat d'un président en exercice dans un pays africain. Comme Félix Tshisekedi chez nous. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui est investi président de l'Union africaine, a un agenda. C'est un agenda qui ne dicte pas à ses compères. C'est un agenda que ses compères lui attribuent des missions, avec lequel il lui attribue des missions pour que... Il n'amène pas sa touche. Il amène sa touche. C'est ça, en fait,
l'exercice, le pouvoir délibératoire qu'il a. C'est-à-dire que les autres vont mettre ensemble leurs idées. On va tracer un schéma, un agenda, par exemple, pour cet exercice 2021. Je pense que cela a été adopté au cours de la session ordinaire. Ce que nous avions vu, nous tous, à la télé, ce n'était que des discours d'ouverture et de clôture. Mais personne, je dis bien personne, personne de nous ici n'a suivi les délibérations ou les débats qui ont eu lieu en interne, c'est-à-dire tout le chef d'État qui est en visioconférence, chacun chez lui ou dans son pays, et le bureau Moussa Faki et le président Tshisekedi qui étaient sur place au siège de l'Union africaine. Donc, c'est pour dire que ces débats-là ne sont pas à mettre sur la place publique. Ils discutent en interne, ils lèvent les grandes options et ils font le suivi pour l'exécution. Question précise. Est-ce que les poids politiques de chaque pays pèsent lorsqu'il s'agit de ça? Parce que dans les cas d'espèce, qu'est-ce que vous... À partir du moment où chez vous... Quel est le poids politique... Attendez. Quel est le poids politique de l'Angola? Quel est le poids politique de la République centrafricaine? Laissez-moi vous poser la question. Donnez-moi le poids. Il pèse combien? Je vais juste vous poser la question. Laurent Onyemba dit, lorsque chez vous, vous avez encore des problèmes de démocratie, des droits de l'homme, mais cela ne de sécurité. Pas. Comment vous allez... Là, on est en avance. En termes de démocratie, on est en avance. Par rapport au Rwanda, on est en avance. Par rapport au Congo-Brazza, Monsieur Kassamba, on est en avance. Très en avance. Vous voulez parler de la démocratie, de la liberté d'expression? C'est que nous sommes en train de faire ici. Les positions, la prise de position des uns et des autres, ce n'est pas le cas au Rwanda. Il y a nos confrères qui regardent. Même en Angola. Au Rwanda, c'est pas au Congo-Brazza. Donc on peut donner des leçons de... C'est-à-dire que ne revenons pas dans des problèmes internes. Dépassons d'abord le Congo. Ici, nous parlons de l'Afrique. Il faut penser Afrique, il faut penser développement Afrique. Et là, on est au niveau le plus élevé de l'Afrique. Donc, ne revenons pas sur des choses terre à terre. Alors là, à ce niveau-là, je pense qu'il y a un agenda qui est tracé. Monsieur le président Jacob Zuma, à qui, disons pas Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa, à qui Félix Tshisekedi a adressé de vives félicitations pour le travail abattu. Mais ce n'est pas un travail qu'il a fait lui tout seul. Non. La lutte contre la Covid. Aujourd'hui, Félix a même proposé qu'il soit champion de la lutte contre la Covid en Afrique parce que c'est lui qui va mener la réforme de vaccination. Non, c'est en cours. Il y a des résolutions qui ont été prises dans ces cadres-là. Mais il n'a pas le vaccin. S'il vous plaît, le vaccin en Afrique, il pose un problème, un double problème. On n'a pas de vaccin, un problème de... Non, c'est un problème de conception d'abord. Oui. L'Africain ne veut pas entendre de ces vaccins comme ça, pour rien. Donc parce qu'on lui a dit, on est anti-vax. Parce qu'on lui a dit que c'était mauvais. Ça, c'est un problème à résoudre. C'est un problème. C'est psychologique ou c'est... C'est psychologique, c'est culturel. Oui. Ça, c'est un problème à résoudre. Mais aujourd'hui, la direction où va le monde, le vaccin devient un impératif. Et je pense qu'il y a des actions qui sont prévues au niveau de l'Union africaine et qui seront déroulées, mises en œuvre au courant de cette année. Et les chefs d'État, tous sont d'accord pour pouvoir avancer sur ce chemin-là. Et Félix Tshisekedi ne fera que implémenter les mesures. Merci beaucoup. À son niveau, en tant que président de l'Union africaine, il a tout un gouvernement qui fonctionne. Il a une commission qui est dirigée par Moussa Faki. Il y a des organes qui sont, même la réforme institutionnelle qui est en cours, la réforme institutionnelle de l'Union africaine, devrait être, connaître comment il va se départager au cours de... entre la formation du gouvernement qui tâtonne encore, enfin, c'est pas une honorable. Ça, c'est des problèmes internes. C'est des problèmes internes. Il ne faut pas le mélanger. Ce n'est qu'un homme. Il ne faudrait pas le mélanger. Comment il va gérer la pression interne Monsieur Kassamba, et la pression internationale? Comment est-ce que vous gérez à la fois la production, le programme, la direction des informations et même vos affaires personnelles, y compris votre famille, y compris l'INPC, y compris le problème Alexandra, de vos amis? comment vous faites? Comment vous faites? Répondez-moi. J'ai fait la parenthèse. Deux questions. Ça nous provient de Brazzaville. Je suis Eric Moussa à Brazzaville. L'Angola, le Rwanda et l'Ouganda nous menacent, je pense que ça doit être un Congolais qui vit là-bas, nous menacent sur le plan sécuritaire. Comment le président va négocier en ce moment où il est président? C'est adressé à l'Osembe et Sekana. Voilà. Bon, écoutez... Il va faire comment? Les Rwandais a des intérêts, l'Ouganda a des intérêts. Avant de répondre à cette question, on dit même que l'économie du Rwanda dépend... On a tiré à boulet rouge
sur notre diplomatie dans les réseaux sociaux, y compris sur ce plateau. Il balbutie. S'il y a 2 personnes que je plains parmi les chefs d'État qui n'étaient pas venus, qui n'ont pas fait le déplacement d'Addis Ababa, c'est d'abord Macky Sall. Du Sénégal. Macky Sall, parce que c'est lui qui va succéder à Félix Tshisekedi. Il est point en principe, il devrait être là. Et je le plains. Pourquoi? Parce que la veille, il est venu à l'inauguration. À Brazzaville. À Brazzaville, de l'université Denis Sassou Nguesso. Et il est réparti. Et je ne trouve pas normal. La distance entre Dakar et ici est très très longue. Non, mais et il est incapable de Laurent Onyemba d'atterrir, de faire le saut. S'il vous plaît, laissez-moi. Oui, très vite. C'est moi qui ai la parole. Oui, voilà. Après, y a pas de alors, oui. Ramaphosa, oui. Je le plains, pourquoi? Parce qu'il est le président en exercice. Il devait quand même venir. Il devrait venir et remettre ne serait-ce que les symboles surtout de les la marteaux. Surtout que l'Afrique du Sud a des difficultés énormes. En ce qui concerne d'abord la pandémie de la Covid, il a fait venir les vaccins qui n'ont pas marché, je le disais tantôt. L'Afrique du Sud a des problèmes d'électricité. Elle s'implique dans Inga 3. Et quelques temps après, elle est en train de tâtonner. Maintenant, elle se tourne vers Areva pour avoir l'énergie nucléaire alors que c'est dépassé. L'Afrique du Sud, la nappe phréatique est en train de se sécher. Mais pourquoi il n'est pas venu à Ramaphosa? Elle ne peut pas se passer de la République démocratique du Congo. Pourquoi il n'est pas venu? Donc l'Afrique du Sud a l'obligation stratégique de venir lorsque la République démocratique du Congo préside aux destinées de l'Afrique parce qu'elle a plus besoin de nous que nous avons besoin d'elle. D'accord. Alors, alors très vite. Très rapidement, oui. Moi j'étais à Addis Abeba. Oui. Avec Mouyaya, on vous a vu. Bon, il était dans les cadres de ses activités, moi aussi. Voilà. On vous a vu. Donc, moi, j'étais à Addis Abeba et j'ai vu comment les travaux se sont déroulés. Aujourd'hui, la polémique qu'il y a autour de la participation des chefs d'État au sommet, tout ça. Sabotage ou pas? Ce n'est pas un sabotage. La vraie information, moi j'étais à la source, je peux vous la donner, vous pouvez vérifier. La vraie information, c'est que ces sièges-là, depuis que Covid a commencé, a été fermé. Le siège de l'Union africaine a été Mais nous, on a mis 500 personnes. Hein. C'est faux. C'est encore un autre... Il y a eu des avions affrétés, c'est pas un secret, ça. C'est encore un autre problème. Oui. C'est peut-être... Moi, j'étais sur place, je n'ai pas vu une délégation de 100 personnes. Je dis bien. Venant de la RDC. 100 personnes venant de la RDC, je n'ai pas vu. Moi. Et j'étais dans la salle. Je n'ai pas compté 100 personnes de la RDC. Peut-être qu'ils étaient dans les hôtels, hein. On nous a dit même d'ailleurs que les hôtels d'Addis Abeba étaient remplis de Congolais. Que faire? Pourquoi? À quoi ça servirait que 500 personnes aillent là-bas et qu'elles ne se retrouvent pas dans une salle qui peut accueillir 2000, 5000 personnes? Fêter l'événement. On aime bien fêter. Il n'y a pas eu de fête. Vous pouvez contacter l'ambassade de la RDC à Addis Abeba. Elle vous dira que, voilà, nous on est journalistes, c'est simple. Il suffit d'aller aujourd'hui à l'ambassade l'Afrique du Sud. Non, l'ambassade de l'Éthiopie pour aller vérifier combien de Congolais à qui l'État éthiopien a accordé des visas. Ne dépendez pas le gouvernement. Je ne suis pas là. Je n'en parle pas là. Je n'en parle pas. Je reviens sur ce que je disais. Si les chefs d'État n'étaient pas présents, c'est parce que c'est une option qui avait été levée. Je ne sais pas si vous avez une idée du type de ces rencontres-là. Chaque année, c'est tous les chefs d'État qui s'emmènent avec leur délégation. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est une masse de personnes. Alors, ils ont levé l'option pour que chacun reste chez lui, comme il y a plusieurs activités, événements internationaux qui ont été suspendus et ça se passe aujourd'hui en visioconférence. Donc, personne ne devait faire le déplacement. Et pourquoi ils sont partis à Brazzaville? C'est ça la question. Non. Aller à Brazzaville, c'est des individualités. Combien de chefs d'État sont venus ici pendant la Covid? Combien? Non. Donnez le micro, monsieur Sembe, qui répond à la question. Je termine en disant... Je termine en disant que c'est une option qui avait été levée pour qu'il ne se déplace pas et que l'activité se tienne en vidéoconférence. Comme Félix Tshisekedi, c'est lui qui prenait le pouvoir, il devrait être là parce qu'aujourd'hui, il a un bureau
au 19e étage de la tour de l'Union africaine. On l'a vu. Justement. Mais il fallait mettre quand même un peu de livres dans ce bureau. S'il vous plaît, c'était le premier. Écoutez, il prend possession du bureau pas avant qu'il n'entre en fonction. Mais ses équipes. S'il vous plaît, ça ne se passe pas comme ça, Monsieur Kassamba. Pourquoi vous voulez dire ou faire dire de choses qui ne sont pas réelles? Alors, ne rentrons pas dans ces choses-là. Nous sommes journalistes, restons factuels. Oui. Moi, je parle de faits que j'ai vécus. Donc, je ne viens pas ici pour faire le commentaire pour qui que ce soit ou à l'avantage de qui que ce soit. Merci. Donc, je reste factuel. Il était là parce qu'il devrait ouvrir ou prendre le pouvoir, ses fonctions de président, prendre possession de son bureau. Et puis, s'il n'était pas président en exercice ou qu'il ne devrait pas prendre ces fonctions-là, peut-être qu'il allait rester à Kinshasa et faire participer à ces sommets. 34e session par visioconférence. On a compris. Vous n'avez pas défendu le gouvernement ni le Félix Tshisekedi, on a compris, mais vous avez relaté la réalité. D'ailleurs, ça ne pas. Merci. Répondez quand même à cette question. Comme tel. Merci. Mais j'essaie de comprendre. L'Osembe, la question est la suivante. Bosembe, pardon. L'Osembe, c'est l'autre. Notre compatriote qui vit à Brazzaville vous pose cette question. Nous avons des problèmes avec les Rwandais, les Ougandais. On dit même que l'économie du Rwanda dépend de richesses puisées chez nous. À 80%. Alors, comment Félix Tshisekedi va faire pour négocier avec ces gens? Parce que ça dépend de leur survie. Mon père m'a dit de ne pas perdre mon temps à répondre à « on ». Parce que le « on » là, nous sommes nés, nous avons trouvé le « on ». Bon, il est établi. Enlevez le « on ». Il est établi, c'est encore grave parce que là, vous affirmez. Le problème ici, c'est que Jean-Marie... Les usines qui se montent au Rwanda, Jean-Marie, vous doutez que c'est en fonction de nos richesses? Le problème du Congo, c'est les Congolais. Ah bon? Arrêtons d'accuser continuellement les autres. Il n'y a pas de multinationales. Le monde ne va pas s'arrêter comme ça. Le problème, c'est que lorsque nous passons notre temps à accuser, lorsque nous passons notre temps à nous excuser, d'autres construisent leur pays. Le problème, c'est lequel? Un intellectuel ne se plaint pas. Moi, je n'appartiens pas dans la classe des intellectuels pleurnichards, ou qui ne font que se justifier, c'est justifier. Moi, je participe à la construction d'une idée ou d'un idéal. Arrêtons d'accuser continuellement le Rwanda. Le Rwanda vaut quoi devant nous? Bosembe, le problème, c'est que... Gardez la parole. Je parle au nom de tous les Congolais qui nous suivent. Peut-être que les autres vont compléter. Ceux qui étaient opposants autrefois disaient que l'insécurité à l'Est, c'est les militaires, c'est le pouvoir de Kinshasa. Une fois que nous, on va prendre les commandes de ce pays, on va installer les états-majors, on va en finir... Même Boussanyamouis, il a dit d'ailleurs, nous, dès que je suis là, ça va s'arrêter. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Il y a plus de groupes armés qu'autrefois. On dit qu'il y a même plus de Rwandais chez nous que pendant la période de Kabila. Non, c'est faux. Pourquoi vous êtes en train de botter en touche que je ne botte pas. Je vous dis simplement que... Oui. Même les Nations Unies ont dit ça. Oui, mais ce sont tous les problèmes. C'est là le problème. Le problème dans notre pays, le problème, il est économique. Oui. Le problème, il est essentiellement économique. Il faut résoudre le problème au niveau économique. Va faire quoi avec les Rwandais? Il y a 3 niveaux de problèmes. L'Occident est derrière toutes ces choses. Parce que les grandes usines de téléphone ne sont pas au Rwanda. Ceux qui sont acheteurs de toutes ces choses-là ne sont pas rwandais. Oui. Ce sont des gens que nous connaissons tous. Oui. Alors, est-ce que nous avons déjà apporté ces débats au niveau du Sénat américain pour sensibiliser l'opinion américaine? Je ne parle pas de l'opinion internationale. L'opinion américaine. Le jour où Obama a demandé à l'Amérique de protester et même de destituer Bush parce qu'il menait une guerre inutile dans un autre pays dans le monde, les gens ont dit on ne veut plus de cette guerre et cette guerre s'est arrêtée. Donc lorsque nous allons réussir à mener ce débat-là au niveau de l'opinion américaine, que les Américains comprennent que derrière chaque téléphone, il y a une femme violée, derrière chaque téléphone, il y a un enfant dans le mine, derrière chaque... Vous pensez que Bill Gates va comprendre Le problème, ce n'est pas ça, le problème, c'est nous. Vous pensez que... Toutes les industries minières de Suisse, Jean-Marie, etc., vont accepter ces discours. C'est justement ça le paradigme. C'est là où on ne s'entend pas. Moi, je ne comprends pas. Qui a réussi à mettre dans la tête des Congolais que les Rwandais étaient plus forts que nous? Qui a réussi à mettre dans la tête des Congolais que ce qu'eux peuvent faire, nous ne pouvons pas le faire? Si nous avons été faibles autrefois, c'est parce qu'il y a eu une administration faible, peut-être complice. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre administration avec une nouvelle vision. Donnons un peu du temps, attendons, voyons, contribuons. Ce que je vous dis, que la guerre de l'Est ne se terminera pas avec la guerre ici. Ce n'est pas parce que nous serons une puissance militaire que la guerre à l'Est va s'arrêter. Encore que on peut nous coller. On a voulu installer l'état-major là-bas. C'est la dissuasion. C'est une dissuasion. Et c'est la réponse d'un pays.
Le problème, c'est que ça sera sur la diplomatie. Il faudrait que le président Félix Tshisekedi définisse sa politique autrement. Demandons à ce qu'on ait des transformateurs ici chez nous. Le jour où, à l'est du pays, on sera jonché par des usines, il n'y aura plus de coups de balle. Quand on réussira à amener Samsung, quand on réussira à amener LG, Toshiba et toutes ces grandes entreprises au Congo, qui viennent investir chez nous au Congo, quand on aura Toyota, Nissan, Mercedes, chez nous dans ce pays, on n'aura plus un coup de balle. Mais M. Moussa ne vous demande pas ça. Il dit quels sont les moyens dont dispose Félix Tshisekedi. Je parlais de la diplomatie. Peser face aux Rwandais, aux Ougandais, parce qu'ils tirent leur économie de chez nous. Non, je vous ai dit que c'était la diplomatie. Vous savez, Jean-Marie, je vais terminer par là. On dit que notre diplomatie balbutie. Non, non. Je réponds. Je termine en vous disant ceci. Oui. Nous sommes des pays frontaliers. Vous n'allez pas interdire au Rwanda de guetter chez nous. De piquer chez nous. Non, vous ne pouvez pas. Nous sommes dans un... C'est comme ça qu'on est. On est naturellement, on fait comme ça. On n'a pas choisi d'être là. Si nous ne sommes pas forts, les autres vont nous dominer. C'est Sekana. nous qui développons notre force sur la définition. d'araignée, nous avons proposé 3 solutions au président de la République. La première. La première, il faut suspendre l'exploitation artisanale des substances minérales précieuses pendant 3 ans. Kabila l'avait déjà fait. Non, 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 ne vous en faites pas. Il avait pour fait, hein. barrer la route à la sortie frauduleuse Mais de il a tous fait les ça, minéraux. Joseph Non, Kabila. non, 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 pas tel que nous le proposons. Oui. Deuxièmement, il faut revenir au modèle économique belge. C'est-à-dire, même les exportations de nos minéraux doivent se faire à l'interne pour renforcer ce que nous appelons la cohésion interne ou l'intégration économique à l'interne. Troisièmement, il faut engager des grandes réformes. Et je pense que maintenant, là, le président de la République a un levier très important au niveau... Le code, c'est un bon code. Il est parmi les meilleurs au monde. Bien sûr. Et on ne va pas le changer. Non, non, non. Même sous pression des Américains. On ne peut pas le changer. Et là, on ne va pas changer ces codes, vous êtes sûr? L'émission est enregistrée. Merci beaucoup. On militera pour le changer. On y reviendra bientôt. Je suis quand même mal à l'aise que... pendant que nous parlons du Congo, à moins qu'on n'ait pas compris la thématique. Parce qu'en fait, dans ce concept, il y a un On a dit enjeu, stratégie et avec quelle expertise. En ce moment-là, si nous parlons du Congo à l'Union africaine, oui. Il s'agit du président congolais qui est à l'Union africaine. Oui. Nous regardons les enjeux de façon transversale. Sinon que nous parlons de la gouvernance interne par rapport aux impacts sur la gouvernance africaine, en quoi nous sommes dans le blabla dont parlait Eric. Je ne l'ai pas reconnu. C'est-à-dire? Non, Eric a dit que nous sommes au niveau africain, donc le débat est très élevé. Donc on parle plus politique intérieure. Du Congo. Oui. Ça signifie qu'il n'a pas compris la thématique. Nous parlons du Congo en Afrique. Et ici, il n'y a pas de honte à le dire, Jean-Marie, ça ne va pas chez nous. que les questions sont des questions de gouvernance. Quand j'ai parlé de la diplomatie, les gens ont tout de suite dit non, ici, j'ai entendu des coups. Mais au finish, on m'a donné raison en disant c'est plutôt la diplomatie, et j'ai parlé de la diplomatie de la sous-traitance. Pour amener Toshiba au Kivu, il faut aller à la bourse de Londres. Justement. Okay? Et donc, ce n'est pas toi qui nous engageons la discussion au niveau interne, qu'on n'est pas au connaît, mais est-ce que, Laurent Onyemba, laissez-moi vous poser cette question. Est-ce qu'il aurait fallu, je crève l'abcès quand même, qu'on termine d'abord l'affaire des formations du gouvernement, Premier ministre, gouvernement, stabilité interne, rien à voir, que ça respire, au lieu d'aller tout de suite au niveau africain. Jean-Marie, faisons la part des choses. Faisons la part des choses. On allait rater ça. Oui, on allait rater. Jean-Marie, faisons la part des choses. Les candidats sont nombreux. La réponse est fondamentale parce que je n'avance jamais de concept par hasard. Je ne suis non plus de la race des intellectuels qui se plaignent. Je suis quelqu'un qui est dans une dimension critique. Parce qu'en fait, la vérité naît de la critique. Pourquoi j'ai fait un dessin en disant qu'il y a eu un sabotage, un problème de diplomatie à partir de l'ancien chef d'État. Cet argument de Covid est faux. Voilà la vérité. Tukouma l'a dit, hein? J'emprunte... C'était une option qui était levée de ne pas faire venir les chefs d'État avec leur délégation multiple. C'est une fausse explication parce que la délégation qui est eu à Brazzaville peut même être beaucoup plus importante et puis on n'a pas demandé à tout le monde d'être engouffré dans la salle. Combien de chefs d'État étaient à Brazzaville? S'il vous plaît, Eric. 4. J'ai l'impression qu'Eric a parlé plus que tout le monde. Multiplié par 30 personnes. Jean-Marie Kassamba, pour venir à Télé 50, vous avez une personne de plus de 50. Oui. Nous sommes 53 chefs d'État en Afrique. Il est possible de demander à tout le monde d'avoir une délégation minimum d'être là. OK? Et partout au monde, on a infecté. Aux États-Unis, on vient de voter Donald Trump.
Et c'est un pays qui a le plus de cas au monde. De corona. Donc l'argument de corona est un faux argument. Deuxième chose, la diplomatie dont j'ai parlé. En réalité, le problème, c'est au niveau que vous valez et les rapports que vous avez avec deux entités qui sont dites étatiques. C'est pourquoi moi je dis ici, Jérôme l'a effleuré en disant le plus malheureux, mais n'est pas le bout de sa logique. Le plus malheureux, c'est celui qui va venir juste après nous. C'est-à-dire non, Macky Sall. Le niveau qu'on va mettre sera moindre que Ramaphosa. Nous sommes dans le rapport. Là, vous êtes pessimiste. Non, non, pas pessimiste, Jean-Marie. En diplomatie, c'est justement le donner, le recevoir. Oui. Autant que l'Afrique du Sud, qui à ce niveau a beaucoup d'intérêt. Vous vous rappelez que même les élections, on est allé imprimer les papiers en 2006 à l'Afrique du Sud. Absolument. Donc économiquement, l'Afrique du Sud. En 2018. En 2018. On est en 2021. J'ai pas de 2006. Justement, vous parlez de 2006. Vous parlez de 2006 alors qu'en 2018, ça a été le contraire. La RDC a financé seul. Non, pas de l'imprimerie. L'imprimerie, pas le financement. J'ai l'impression qu'Éric a besoin de défendre quelqu'un. Je ne suis pas moi contre quelqu'un. Je ne suis pas là en train de défendre. On l'a dit, il ne défend pas le gouvernement. Il ne défend pas le gouvernement. Je dis clairement qu'en 2006, même pour nos propres élections, on est allé imprimer des bulletins en Afrique du Sud. Oui. Je n'ai pas parlé de 2018. D'où tire-t-il l'argument d'évoquer les élections de 2018 de financement, lui. On comprend la proportion à défendre un camp. Oui. Mais moi, ce qui compte pour moi, c'est que quand je dis que la diplomatie n'a pas fonctionné, c'est au niveau où un État avant-gardiste a la possibilité de savoir que les gens doivent venir. Et là, vous avez parlé de la communication qui doit suivre. Et puis l'argument de Covid, je l'ai pu démontrer que partout au monde, même à l'Union européenne, les gens continuent à y aller. Autant qu'aux États-Unis, on vient d'entériner l'élection de Joe Biden, justement dans la salle des grands électeurs. Et donc, en réalité, cet argument ne plaide pas à notre faveur. Le problème est au niveau de ce que nous valons et des rapports avec les autres. Maintenant, je chute en disant qu'on ne peut pas engager la discussion à ce haut niveau parce que si nous ne connaissons pas le problème du Congo, on ne va pas prétendre connaître ce qui s'est fait à Gao. C'est quoi votre problème? On ne va jamais... C'est quoi votre problème? Mon problème, c'est qu'il faut, au niveau interne, que le Congo donne un visage qui ressemble à celui qui peut aussi impacter le fonctionnement de l'Union africaine. Des réformes en interne. Nous devons d'abord profiter de notre présence à la tête de l'Union africaine pour qu'il y ait des réformes dans notre pays pour que cela profite aux Congolais. Les réformes dont parlait Fayoul, par exemple. Non, mais écoutez, Jean-Marie, on est en pleine émission. Est-ce qu'il faudra peut-être qu'on accorde une minute à l'échec de la communication autour de cette c'est là où on allait chercher. Quand on parle de questions importantes de la nation, il ne faut pas évoquer Fayoulou. C'est un individu qui est aussi un compatriote. Vous parlez des réformes. Non, mais les réformes, ce ne sont pas nées dans la bouche de Fayoulou. C'est lui qui a parlé des crises et des réformes. Les réformes sont dans l'ensemble. Moi, je suis, par exemple, cadre de l'ensemble. Nous avons dit, par exemple, que pour aller à l'Union sacrée, notre objectif, c'était d'apporter des réformes. Et donc, ce n'est pas Fayoulou qui a proposé la première fois. Quand Lutundula dépose la loi sur la CENI, Fayoulou n'avait pas encore donné son plan. Donc, quand nous parlons du Congo, ce n'est pas... Pour terminer, nous saluons justement que notre chef d'État nous représente à l'Union africaine. Et le Congolais pense que cette présence à l'Union africaine va impacter tant soit peu aussi bien la gouvernance démocratique, économique, électorale dans notre pays, que nous pouvons être un modèle pour l'Afrique et le monde. Merci beaucoup. Alors, qu'on arrête de s'entrer dedans avec les affaires et des poursuites inutiles, Colette Kimuntu, terminer cette émission avec ce que Jérôme Serena a effleuré tout à l'heure. Déficit communicationnel patent quand même, en ce qui concerne l'avant, pendant et l'après cette cérémonie. Le président est de retour, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas, on n'a pas de documents de restitution, on ne connaît pas l'agenda. Ndaïwel et ses amis, bon, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Un coup de gueule quand même. Oui, c'est vraiment quelque chose d'important, la communication. On le sent depuis que le président est là. Moi, j'ose le dire tous les jours, il y a un déficit communicationnel dans le chef, de ceux qui sont autour du chef de l'État. C'est volontaire ou il y a... Je ne sais pas, parce qu'il y en a qui aiment trop encenser, qui voient toujours tout en rose, Et moi, je pense que la communication, c'est pas ça. C'est étaler les faits froidement. Et moi, je pense qu'autour du chef de l'État, il y a un déficit communicationnel pas possible. L'an 1 du chef de l'État, j'ai posé la question à feu Charles Kilochou, qui était mon grand frère. Un bon communicant. J'ai dit, Charles,
tu es notre aîné, Ali Fassik. Oui. Le chef de l'État totalise 1 an. Il y a quoi? C'est vrai que vous allez le dire, c'est le travail du journaliste, blablabla, on sait. Mais vous dites la conjoncture, on sait nous-mêmes comment nous évoluons ici à Kinshasa. Qui est derrière le journaliste ou qui sont derrière les journalistes? On se connaît. On n'a pas à se voler la face. Qui est derrière qui? On sait qui est derrière qui. On se connaît. Donc, j'ai posé la question à Charles Piloche. Dans la présidence, que vous ne pensez pas faire quelque chose, parler un peu des actions de l'an, même ailleurs. Le bilan du chef de l'État, c'est après 100 jours et après 1 an qu'on évalue un peu ce qu'il on n'a pas de document d'évaluation. On n'a pas de... Qu'est-ce que vous... À Lobby, il y a beaucoup de choses à la présidence, trop de problèmes. Voilà. Le pauvre, on le laisse se reposer. Ce qui se passe, par exemple, avec même cette histoire de zone de libre patati patata. Oui. Eh bien, si les députés... Libre-échange, voilà, libre-échange. Parce que moi, je vois même pas que c'est ce que ça va nous apporter. Oui. Voilà. Dans 13 ans, ça peut apporter. Si les députés, qui sont censés être la crème, l'élite... Avant de voter, ne comprennent même pas les tenants et les aboutissants de cette zone. Donc, déficit ne demandez pas à ma fille de 20 ans de comprendre. Alors, la faute à qui? Déficit de communication. C'est au président et à ses collaborateurs. Mais qui choisit les collaborateurs? Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Qui signe? Merci pour le voilà. Donc c'est à lui de changer. Oui, non, s'il vous plaît. Oui. 1 minute sur la même la femme. Oui, la femme. Le mois de mars arrive. Pardon, le mois de mars arrive. Le président doit avoir le courage de mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. On a lutté. Toi, tu me disais, de fois, j'étais contre Kabila. Tu le sais que je suis anti-Kabila, j'étais anti-Kabila. On a lutté pour que les choses changent. Et ça n'a pas changé? Pas question de dire parce que Kabila l'a fait, que nous aussi nous allons le faire. La communication doit être la porte qui nous permettent de comprendre les actions du chef de l'État. Ce que fait Macron. Macron, par rapport au Covid, par exemple, il s'exprime tout le 3, 4, 1 mois, après 2 mois, 3 mois. Mais le président, au début, faisait des discours. Il passe à la télé, il parle aux Français. Oui. Il parle aux Français. Nous, on s'est plaigné qu'il y a massacre. Kabila ne parle pas. On disait que Kabila était taiseux. Mais nous, on n'a pas un président taiseux, que je sache. Il parle aussi. Il était proche du peuple. Il connaît maintenant, ce que veut le maintenant, peuple. Il ne parle plus. Je ne sais pas pourquoi il ne parle plus. Est-ce qu'il a la bouche pleine? Je ne sais pas. J'ai peur qu'on m'arrête. Alors, je pose la question. Le déficit, bouche pleine. Je retire. Merci. Donc, je pose la question de savoir comment faire comprendre à cette population les tenants et les aboutissants de notre présidence à l'Union africaine. Moi, je me dis, est-ce que c'était opportun? Les gens disent oui, c'est opportun pour la visibilité du Congo. Mais chacun est libre de penser comme il le pense. Nous sommes en démocratie, nous sommes plus que le Rwanda. Moi, j'ai dit non. Et je ne mâche pas mes noms, ce n'était pas opportun à ce moment d'être là parce que j'ai l'impression que le président va se disperser. On va dire il y a un agenda, il y a tout ça, il y a tout ça. Moi, je me dis le Congo d'abord, comme l'a fait Trump. Le Congo d'abord. Il fallait d'abord qu'on règle les histoires du Congo et ensuite on s'ouvre en Afrique. L'Afrique ne disparaîtra pas de toutes les façons. Si ce n'est pas Tshisekedi qui est président de l'Union africaine, un autre président viendra et sera président de l'Union africaine. Merci beaucoup. Oui, Jean-Marie Kassamba, je voudrais qu'on termine en 1 minute le problème de la communication parce que je vous ai interpellé, vous, en tant que président de l'UNPC Ville de Kinshasa. J'étais scandalisé de constater que la chaîne nationale a pris en relais un lien YouTube de mon jeune confrère Marius. YouTube. C'est extrêmement grave pour une chaîne nationale dont les streaming étaient médiocres. Ça coupait tout le temps. Et j'ai appelé le ministre, je pense qu'il est en train de me suivre, pour protester, pour dire, monsieur le ministre, ça c'est grave. On ne peut pas accepter. Mais pourquoi c'est récurrent comme ça? Cela veut dire quoi, Jean-Marie Kassamba? Cela veut dire que la présidence de la République est incapable d'avoir même une valise satellitaire. Alors qu'on en a une vingtaine dans la ville de Kinshasa. Une vingtaine dans la ville de Kinshasa. Moi, j'ai appelé les confrères qui sont à Addis Ababa. Vous savez que je suis accrédité là-bas. Absolument. Et j'ai obtenu même le lien. J'ai appelé le directeur général adjoint de la RTNC. Je dis, monsieur, d'abord, enlevez-nous ce que vous nous mettez à l'antenne là. C'est une honte pour la République. Et je suis prêt à vous donner les liens que les amis d'Addis Ababa viennent de me donner. Mais j'ai reçu une réponse qui n'était pas bonne. Vous comprenez que ça, c'est très grave. Le président de la République devra prendre le taureau par les cornes. Il ne peut pas réussir ce qu'il est en train de faire, ni au pays, ni à l'étranger, avec une communication médiocre. Merci beaucoup. Et pour terminer, vous vous souvenez, lorsque Kabila, le président Kabila sortant était venu aux affaires, son tout premier discours à New York, c'était encore raté. Je pense que le vieux Koudoura Kassongo est dans la ville. J'avais obtenu les liens que j'ai diffusés sur... Les gens étaient étonnés de voir que j'ai diffusé ça sur Raga.
tous les discours du chef de l'État. Si un individu est capable d'obtenir le signal, s'ils ne sont pas capables, mais qu'ils nous posent la question, nous allons leur dire c'est comment on fait pour obtenir le signal. Un président de la République qui s'exprime, toute la nation a besoin d'avoir les informations et on nous met dans un lien YouTube. C'est quoi ça? C'est du n'importe quoi ça. Ayez vos apaisements. Et je vais demander... lui, vous avez été à Addis Abeba. Vous avez parlé l'an dernier. Après, John Lungila. Je vais demander à Bossembe. Je l'ai dit tout au début d'ailleurs. Ces problèmes qui se posent en termes de compréhension et de visibilité de l'action gouvernementale, l'action du chef de l'État. Vous êtes tous là, de journalistes, spécialistes, lui il est maintenant enseignant, etc. C'est un problème de casting. J'ai parlé tout à l'heure de casting, de l'expertise au service de la nation. Paul Kimonto a dit, c'est le président qui signe, c'est lui qui embauche. Pourquoi ça pose problème? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, moi je crois que je suis très mal placé pour... C'est-à-dire, vous êtes congolais? Oui, bien sûr, mais je vous dirai pourquoi je suis très mal placé. Oui. Parce que, d'abord, je suis responsable d'une chaîne YouTube aussi. D'accord? Moi j'ai une chaîne YouTube. Je fais le direct. On parle des concepts. Je réponds. Oui. Ça veut dire que moi je n'ai pas la facilité d'attaquer les gens inutilement. Seulement ce que je dis, le chef de l'État comprendra qu'il est impérieux d'avoir une bonne communication. Et pour moi, la communication, ce n'est pas les vendeurs d'idées, c'est pas les vendeurs, je veux dire, c'est pas les vendeurs c'est pas le WhatsApp. Non, pour moi, la communication, c'est toute une politique, c'est toute une machine. Il faudrait que ça parte et au niveau gouvernemental et au niveau de son propre cabinet. La RTNC accuse de problèmes depuis longtemps. C'est depuis l'époque de Kabila qu'elle a été politisée. Même à l'époque de Mobutu, même de sa naissance même. Ça a été comme ça. Alors, on n'a jamais fait la part de choses entre la méritocratie et les récompenses politiciennes, tribales, ethniques, et ainsi de suite. La RTNC a besoin d'une renaissance, a besoin d'un sang nouveau, a besoin d'un manager, a besoin d'un leadership. Comment voulez-vous comprendre que je suis à Kinshasa et j'ai participé à un débat où quelqu'un dit dans Lingala, et puis il lui dit, mais par Congolais, à l'étranger. Pourtant, c'est au Congo, Bunaganda. Oh, non, ça veut dire que comment quelqu'un ne peut pas connaître sa ville? Parce que la RTNC ne fait pas ce boulot. La RTNC nous tue avec l'image du président de la République du matin au soir. On n'en a pas besoin. Plaisir. Félix Tshisekedi a répondu plusieurs fois qu'il n'en avait pas besoin. C'est dans quel pays vous avez vu avant le journal le visage d'un président de la République? Non. Comment vous allez faire haïr le chef de l'État pour rien? Parce que quand son visage passe très souvent à la télévision et que quelqu'un a faim, il insulte. Pour rien. C'est pas bien d'exposer comme ça. C'est vrai, on aime le président, mais on n'a pas le monopole de l'aimer comme ça. Vous n'allez pas le bombarder. On a fait haïr Kabila, pourquoi? Vous voyez le visage de Kabila qui était sur la RTNC. Les gens attendaient le transport juste à côté. Les gens attendaient pendant 5 heures le transport et un Kabila qui était en train de sourire. Il y avait l'affiche. L'affiche de Kabila souriant. Oui. À un moment, on a l'impression... Je te complète juste un mot. Je suis d'accord. À la faculté de droit, il est enseigné par le professeur Kalouba. Oui. Comme des indicateurs de dictature. C'est mon professeur qui assiste. Que si vous arrivez dans un pays en sortant de l'aéroport, vous rencontrez un militaire en armes. Oui. À moins qu'il ait oublié pas que c'est mon maître. C'est un indicateur. Si vous voyez militaire en armes. Dans les édifices du pays, vous voyez les panneaux de dirigeants. Deuxième indicateur. Troisième indicateur, vous regardez le journal télé. Si au début du journal, on commence par les images des dirigeants, c'est un troisième indicateur. Laurent Onyemba. Laurent Onyemba. Vous allez terminer. Mais Laurent Onyemba. Laurent Onyemba. Lorsque vous enlevez Fatou Béton dans la ville, vous enlevez la police et la GR qui circulent, et lorsque vous enlevez le générique avec Fachi qui tourne au début et à la fin, je vous réponds directement. On va vous mapper, monsieur. Je vous réponds directement parce que j'ai pris la parole légalement, je voulais la retourner. On va vous mapper. Jean-Marie Kassamba. Le problème que nous avons dans ce pays, c'est la politisation, dans la responsabilisation. J'ai toujours dans toutes mes émissions cité des gens comme Eric Tikouma. L'expertise qu'ils ont en économie. Mon jeune frère et ami Christian Bossembe, comme nous sommes là. Les jours où vous n'avez pas vanté les chefs de votre parti et qu'on ne vous aura pas délégué au gouvernement, vous devenez ministre comment? Vous avez vu, nous sommes dans un pays où on a un ministre qui danse. Au moment où, Jean-Marie, s'il vous plaît, regardez la morphologie du dernier gouvernement de Kabila. Oui. Vous avez vu, ces mêmes personnes sont devenues députées. Êtes-vous fiers d'être Jean-Marie Kassamba, dont le ministre était Kokonyami? Non, attends, vous pas attaquer les gens. Je ne veux pas attaquer les gens. Tu sais pourquoi je le cite? Un jour, Moïse Katumbi a été revenir et il a fait une vidéo. Ce n'est pas pour l'insulter, c'est mon grand frère. Oui. Il a fait une vidéo. Katumbi,
Ce n'est pas que je suis péjoratif, mais au sens propre, l'excellence veut dire quoi, Jean-Marie? Mais quel est le moment où vous, regardez ce que vous faites? Vous avez amené TV5 à Kinshasa, on a pris le modèle. Maintenant, tant que vous n'aurez pas adoré à l'UDP, vous serez ministre quand? C'est ça le problème. Il faut que... Le raccourci est vite fait. Tu avais besoin de ma franchise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Concluez. Bossé est en train de conclure et... Donc c'était simplement pour dire que je n'ai pas besoin d'adhérer à l'IDPS. Non, c'est pour vous dire que c'est comme ça. Un journaliste n'a pas de parti. C'était pour dire tout simplement que nous devons tout changer. Il faudrait qu'on change beaucoup de choses. Moi, j'aime bien parler des problèmes structurels, mais c'est aussi la structure de la communication au Congo. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez fait la communication, il y en a qui ont fait l'IFASIC. Moi, je n'ai pas fait ces écoles-là. Je me poser la question, qu'est-ce qu'on enseigne exactement là-bas? Parce que tous ceux qui sont là viennent de là, en fait. Qu'est-ce qu'on enseigne? Pourquoi il y a une adéquation entre ce qu'on vous apprend à l'école et ce que vous faites sur terrain? Quelles sont les pesanteurs devant lesquelles vous faites face? Il faudrait quand même qu'on nous dise. Sinon, remodélisons les choses. Moi, je crois que le président de la République, cette fois-ci, dans le gouvernement, il faut qu'il y ait un bon ministre de communication. Celui qui fait bien la com. Pas un menteur, pas celui qui va maquiller les choses. Non, mais celui qui fait la bonne com. Je voudrais aussi qu'au niveau de la RTNC, qu'on change des choses. Comment voulez-vous qu'une chaîne nationale soit l'image de ce que nous voyons là? C'est à la RTNC que vous voyez le chef de l'État parler et après le discours du président de la République, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat pour ne serait-ce que décrypter ce que le chef de l'État a dit. Merci et donc c'est assez scandaleux, mais je crois qu'ils vont changer les choses. On sent que les gens ne veulent pas que ça s'arrête. Cette discrimination dans... Non, mais c'est normal, écoutez. Et c'est pas grave. Laissons parler. Au départ, c'était une émission pour l'analyse, mais là, je me rends compte que ça devient un débat. Non, c'est pas un débat. Oui, c'est l'impression que j'ai. Oui. On ne peut pas dissocier les États à l'Union africaine. C'est impensable. Pourquoi? Parce que l'Union africaine est une organisation continentale qui regroupe des États. Ce sont des États qui composent l'Union africaine. Pour parler UA, il faut commencer par parler des États. Donc, quand on nous demande d'exclure les États et de parler que de l'Afrique, l'Afrique ne peut pas exister sans le Congo, sans l'Ouganda. Ça, on a compris. C'est très important. Conclure sur la communication. Pour la communication, moi je gère la direction de programme de la chaîne thématique de l'éducation. On avait l'obligation de prendre le relais de la cérémonie. Mais sur la RTNC, c'était ce qui a été. J'étais dans l'obligation de diffuser, de faire le direct, le relais, dans ces conditions-là, même s'il n'y avait pas de son. Parce qu'il fallait éviter de problèmes avec le service. On devait, et Duc TV devait diffuser dans ces conditions-là. Mais qu'est-ce que j'ai fait par après? J'étais dans l'obligation de voir sur Internet. Heureusement pour nous, on est tombé sur le discours de 13 minutes du chef de l'État que nous avons retravaillé et que nous diffusons. Hier même, hier lundi, hier moi-même, j'ai initié un plateau spécial sur l'Union africaine parce que pour des raisons pédagogiques, les Congolais ont droit à l'information. Aujourd'hui, vous avez pris l'initiative de nous réunir pour parler de l'événement. Mais sur la chaîne nationale, il n'y a rien. Il y a rien. Merci Moi, je pense qu'il faut revoir la communication. La communication est une politique. Il faut des acteurs. Il faut des spécialistes, des professionnels. Et je pense que c'est possible parce qu'ils sont là. Bouclons la boucle. Vous étiez à Addis Abeba. Le monde nous suit. Est-ce que ces déficits communicationnels étaient anticipés? On a parlé du casting, de l'expertise au service du président. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas marché? Je ne suis pas de l'équipe de communication non, du chef de l'État. Je suis allé en tant que Eric Chikuma, journaliste économique de Zoomeko. Et c'est Zoomeko qui a beaucoup de rendez-vous au plan mondial. Justement, nous participons parce que nous nous sommes dit que rien ne se fera à l'étranger concernant la RDC sans que nous ne soyons là. C'est pas normal que France 24 le fasse à notre place, RFI, TV5, ainsi de suite le fasse, alors que ça nous concerne nous-mêmes. Et nous nous sommes organisés pour nous retrouver. Je pense que ça coûte pratiquement rien. Le visa, ça se prend à l'aéroport, sur place, ainsi de suite. Donc, nous nous sommes retrouvés. On a vu, alors, déficit communicationnel côté équipe du chef de l'État. C'est un problème interne. Je pense que le chef de l'État lui-même, au stade où nous sommes, il sait comment est-ce que... Justement, j'analyse ça. Jérôme Sekane a été furieux je donne ma le position, jour J. Je donne ma position qui a été dit tout à l'heure, le chef de l'État, ça passe des commentaires. Le chef de l'État, parce que c'est lui qui a choisi les hommes. C'est lui qui apprécie le feedback qui lui revient. Et je pense que chacun d'entre nous ici a donné un point de vue par rapport à ça. Et le vôtre. Si le chef de l'État est en train de suivre, je lui dis en ce moment, Monsieur le Président de la République,
prenez compte de toutes les observations qui ont été faites ici par rapport à votre communication et tirez-en les conséquences qui vaillent. Parce que le peuple congolais... En tant que grand journaliste et spécialiste, en matière économique surtout. C'est ce que je dis. Oui. Donc, je pense qu'il y a des réformes importantes à faire au niveau de son service de communication et même du service de communication de l'ensemble du gouvernement, de l'État congolais. Parce que c'est bien de faire... Les États ont un système de communication. L'État en tant que... La RDC, aujourd'hui, lorsqu'on parle du Rwanda, on parle du Rwanda à travers le monde parce que le Rwanda communique en tant qu'État. Est-ce que nous communiquons? C'est bien. Le chef de l'État aujourd'hui, il exerce la présidence de l'Union africaine, il circule à travers le monde, il parle au nom de l'Afrique à travers le monde. Mais que fait-on sur le plan de la com? Justement, comment il faut capitaliser, il faut parvenir à capitaliser. Pour y parvenir, il y a des réformes essentielles à mener au niveau du système de communication interne et vis-à-vis de l'extérieur. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République nous suit et je pense que lui-même, il sait tous les feedbacks qu'il reçoit par rapport à la communication, y compris la RTNC, où il y a beaucoup de failles, je pense que lui-même, il est obligé d'en tirer les conséquences et prendre des décisions qui permettent à ce que les résultats puissent suivre. Merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas, vous tous, d'avoir participé à ces grands débats. Je sais que vous l'avez attendu chez vous. Depuis le début, je vous représente ceux qui ont participé avec beaucoup de talent d'ailleurs à ces débats des hautes factures. Christian Bossembe, qui est de Congo Buzz, Jérôme Sekana, agence Galaxy Media, Eric Chikouma, Zomeko, Paulette Kumutu, Congo Web, Laurent Onyemba, qui est analyste indépendant, mais doctorant, assistant à l'université de Kinshasa, et puis John Lungila, qui est le responsable des programmes sur Edic TV, mais aussi responsable chroniqueur politique, un grand journaliste ici en République démocratique du Congo. Nous avons essayé en tout cas de parcourir ces sujets. Vous comprenez bien les enjeux. Notre pays doit peser désormais, mais avec un président qui soit soutenu de l'intérieur, avec des équipes qui travaillent. On ne peut plus refaire les erreurs du passé, commettre ce que Mobutu a commis, Kabila père et fils, et aujourd'hui Tshisekedi doit aller un peu plus haut avec des Congolais qui travaillent. Éviter la chasse aux sorcières, des affaires inutiles, poursuivre des gens pour rien. Mapper, ça ne sert strictement à rien. Il faut travailler pour que notre image, l'image du Congo, soit plus positive. Comme disait Laurent Onyemba tout à l'heure, ce que nous sommes à l'intérieur doit réjaillir au plan international. Portez-vous bien, l'émission sera rediffusée et puis, allez, sur Internet, vous avez les loisirs de couper autant de fois que vous voulez. À très bientôt.